Je suis en spectacle le 30 janvier à Montréal, au Lion-Sceau. Au Lion d'Or, en fait, c'est une petite salle au Lion d'Or. Viens me voir. Ça m'amuse. Let's go. Yeah! C'est le 30 janvier. Tous les billets, thomaslevac.com. Tous les billets sont là. Tu peux aussi venir à Couple Ouvert. Viens, c'est le fun. Yeah. Viens en général. C'est à peu près ça. Super important pour cet épisode-là. Weird, mais il y a 2 trucs que j'ai pas trouvé les noms. Alors, quand je parle de l'amante de Elvis Presley, c'est Anne Margaret. Anne Margaret. Grande actrice. Grande fan de cinéma. Elle est extraordinaire. Anne Margaret, celle qui joue la veuve dans Any Given Sunday. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est super normal. Tu vas peut-être pas plus comprendre à la fin de l'épisode. Sinon, m'amener, je parle du descripteur avec John Madden qui était sous. C'est Pat Summerall. Pat Summerall. C'est lui. Je pense qu'il est décédé. Anne Margaret aussi. Ou pas. Hey, si t'écoutes Deux Princes pour avoir des informations justes et véridiques, pas au bon endroit. Je sais pas pourquoi t'écoutes Deux Princes. T'as sûrement un problème de santé mentale. Mais hey, nous aussi. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Phil, Oui. j'ai fait un truc dans ton dos, mais c'est très positif. Je crois. Tout est positif. Tout le monde est gagnant. Comme Brutus, hein? Pareil, je t'ai poignardé, Phil. C'est ça que Ouais, j'ai fait. backstabé, comme d'habitude. C'est son frère, son fils? Non, c'était genre son fils adoptif, un peu le fils de sa blonde, genre. C'était pas son vrai fils naturel. J'aimerais ça que ton fils adoptif. Non. J'aimerais ça que tu sois mon papa. Si je devais adopter, Moi? non. Pourquoi? Je choisirais n'importe qui sauf toi. N'importe qui. Ouais. J'ai vu un monsieur qui a été des cigarettes. Il Oui. avait 65 ans. Je le prendrais comme fils avant toi. Tu prendrais Netanyahou, mettons. Entre moi et Netanyahou. Ben, Netanyahou, il y a un avantage, c'est qu'il me ferait découvrir l'Israël avec son point de vue. Avec ton point de vue. Ben, c'est ça. J'ai pas accès à ça, Tu moi. ferais découvrir... Oui. Je pense que ça couperait beaucoup d'amis. Je pense qu'il y a des gens qui Ah non, je serais s'aiment plus invité, mais je suis déjà plus invité. Fait que. Ah, de quoi tu Mais parles? surtout, tu penses que ça, ce serait un point de vue différent de Thomas? Ouais, c'est ça. Selon toi? C'est pas fou. Hein, Ah, ça, c'est pas sacré. fou. Oui, pense parce que que- je suis tout le temps... Ah, vous êtes deux rats. Je pense que tu gâches ton Non, t'as pas rêve, tort. déjà accès T'as pas à tort ça. là-dessus. Mais il y a, lui là-bas, il y a une maison, pas Thomas. C'est vrai. À moins que je le sache pas. Effectivement, j'ai pas de maison en Israël. Bon, tu vois. Effectivement. Ça, c'est ça. C'est l'affaire la plus sûre chez moi. C'est pas par ça que je voulais Mais commencer. c'est quoi tu voulais dire? T'as dit t'as fait de quoi dans mon dos, comme d'habitude? Ouais. Pourquoi tu... Mettons, on connaît pas le podcast. Ouais. C'est le premier épisode. Ouais. On dirait vraiment que je te manipule puis dans une, dans Exact. une relation Toxique. toxique horrible. À 100%? À 100%. À 100%. OK, Ouais. génial. Même pas 85%. Non. 100%. Génial. T'as de Marc-Olivier Frappier. Oui! Oui, il est venu. Oui, Quand ben il est oui. venu, Oui. j'ai remarqué qu'il a apprécié cette œuvre d'art Oui. d'Étienne Moore. Un Oui, artiste, tatoueur génial, Étienne Moore, exact. qui, c'était une commande de Tommy. Luc Philroy. L'avion de la cage. Ouais. Il est magnifique. Et l'avion est magnifique. L'avion est hein. magnifique. L'idée est magnifique. Et c'est Tommy, notre monteur. Tommy qui a fait ça m'a donné ça à mon anniversaire. Parfait. Très beau cadeau. J'ai vu qu'il avait aimé ça. Là, j'ai fait, hey, il aime l'art. Puis Étienne Moore, je l'aime. Fait que j'ai écrit à Étienne, hey, fais une œuvre. Il y a un gars vraiment le fun qui aime ton art. Fais-y une œuvre. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu connais ce gars-là? Il dit, tout ce que j'ai dit, c'est, il aime le Gatorade. OK. Alors, voici l'œuvre d'Étienne Moore OK. pour Marc-Olivier. Faut y donner à Marc-Olivier, donc. C'est sûr, il donne.
sais pas ce qu'il va faire avec. C'est sûr qu'on lui donne. OK. Moi, je suis magnifique. Ah, c'est vrai que c'est cool. c'est hardcore, mais genre... C'est hardcore, mais genre, je comprends le concept. C'est vraiment... ouais. C'est extraordinaire. C'est vraiment hardcore. C'est Mais... extraordinaire. Et je te fais Non, non, remarquer les poils. Ben non, j'ai remarqué les poils, j'ai remarqué les veines. C'est extraordinaire. J'ai remarqué l'analogie phallique. Pour ça, l'audio. Marc-Olivier a mentionné son amour du Gatorade. Il y a Ouais. même dans son Ouais, il y a une restaurant, œuvre de Gatorade. il y a une belle peinture de Gatorade. J'ai dit ça à Étienne, puis Étienne a fait rien d'autre. Il a construit une bouteille de Gatorade qui a beaucoup d'attributs du pénis. Ouais, c'est très phallique. Oui, les veines. Les veines, le poil, un Ouais. peu le poil louche, le poil. J'aime que tu dirais une Il vieille. y a une double teinte Ouais. aussi avec le bouchon qui rappelle une circoncision en plus. Donc, on est vraiment... dans le pénis. et il y a une texture aussi un peu flasque. Il y a une verrue Il y a avec une- du poil. C'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu... Mais, Il y a des verrues avec du poil. genre, honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Étienne est génial. Je l'aime beaucoup. Ouais, et j'aime aussi le dôme dans lequel c'est comment dire, exposé. Ouais, il fait ça dans la vie. Ouais. Étienne Moore, suivez-le sur Instagram. Ah, puis et- c'est en vert en plus. Ouais, il est pas de niaisage. Non, non, Alors, mais- c'est notre cadeau à Marc-Olivier. Ben oui. Fait que dans ton dos, moi, ce que je fais, c'est. Moi, ce que je fais dans ton dos, Thomas, c'est Encore. que c'est ta carrière à laquelle je pense, c'est le réalignement de ta carrière, c'est le redressement de ta carrière, c'est ton espèce d'entrée, ton départ du monde d'Hadès pour tranquillement revenir vers les Champs-Élysées puis peut-être l'Olympe. Ici, c'est Hadès. On Ici, est, c'est plus- l'enfer. on est au fond de l'enfer. Là. On est dans la zone oubliée. On est au 3e étage. Ben, c'est ça. tu veux dire, où on fait- est libre de faire ce qu'on veut? Non, c'est pas ici. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été capable d'obtenir pour toi là, et moi, mais toi maintenant, tu fais partie du lot, une invitation de toi à la poire et le fromage. Cool. Malade? J'embarque. Eh oui! Moi, hier, j'ai trouvé la personne ressource pour l'inviter ici, Louis Morissette. Non, mais on s'en fout, on va faire un crossover, mais ça va être malade. Tu vas pouvoir parler Tom Brady, Patriots avec Louis. Vous allez pouvoir connecter. Vous allez être les deux. Tu sais, toi, t'es comme le producteur. En fait, vous êtes la même personne, Louis et toi. On est très Puis, différents. vous êtes très pareils. Chauve. Non, c'est la seule différence. Mais si tu avais des cheveux, tu serais Louis Morissette. Puis je pense que ça va être une grande, grande réunion entre vous deux. Je pense qu'on va assister à un moment historique dans Peut-être l'histoire. Hein? Peut-être là. À 100%. OK, Parce que ce qui m'a mené à écrire à Louis, parce que Louis et moi, on partage un amour-haine, mais amour critique, on va dire, De moi. envers les Canadiens. Ah, OK. Puis en fait, ça me... Oh non, on parle pas des Canadiens. Non, le monde, il dit ça à moi tout le temps, chaque fois. Non, c'est juste dire que les Canadiens m'ont beaucoup déçu parce que je voulais aller au Centre Bell, puis tu peux pas acheter de billets solo. C'est l'affaire la plus incel que tu as jamais dit. Peut-être. Qui va aux Canadiens tout seul? Ben, je pense que tu as répondu à la question. Mais comme... C'est un mélange de incel Ouais. et d'autisme. C'est Ben, tu as répondu à la question, Thomas. Ah bah, c'est un bon mélange. En Exactement. plus, Louis, qui Puis a j'ai une dit... fondation Non, sur mais... l'autisme, devrait se battre pour avoir des Non, billets mais tout seul. en fait- Parce qu'il n'y a rien de plus En fait, mon il y a rien de message... plus autiste mon d'aller voir le message- Canadien non, mais comme ça. En plus, le point étant que... n'est pas en un vrai... point, là. Ben oui, en vrai, là, c'est vraiment... Tu sais, mettons que les Canadiens, je sais ce qu'ils vont dire. Ils vont dire « Ah, mais c'est Ticketmaster, nan, nan. Non, ils vont dire on déteste les autistes. » On s'en fout. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que dans vie, Le meilleur joueur de hockey est autiste. man. dans vie, McDavid. dans vie, tu peux très Oui, ça a bien... été la meilleure saison, mais lui aussi, il a un peu. Hey, j'ai été Dès que je vais dans des villes puis que je vais avoir du sport, je peux acheter un billet individuel. À Montréal, la seule place où j'ai pas pu. Non, mais c'est incroyable. Puis là, les Canadiens, ouais, mais c'est Ticketmaster. Je pense que les Canadiens, s'ils disent à Ticketmaster, on a le droit d'avoir des billets individuels, Ticketmaster va dire oui. Fait que ça m'a, hey, mais vraiment déçu, là. Tu sais, dans le sens où tu fais, man, ce soir, mes amis, ils sont soit en spectacle, soit avec des bébés, ils peuvent pas être là. Je veux être là, moi. T'es en spectacle. Ah. Fait que, Non, mais c'est vrai. On va pas remplacer par Louis Morissette. non, fait que là, je fais, c'est mon seul samedi de l'année où je pourrais aller voir une game de hockey.
depuis 2 ans. C'est pour vrai, c'était ça la démarche. J'ai fait, ben, je vais y aller, man. J'aime J'aime ça. ça souper ce samedi-là. J'étais pas en show. Non, c'était pas ce samedi-là, c'était l'autre d'avant. Bref. En tout cas, je le sais parce que. Oui, bien sûr. Puis, c'est ça. Puis, genre, j'ai pas pu. Je comprends que c'est un Tu sais peu. que t'aurais pu inviter quelqu'un. Ben, je l'ai fait. Ah, qui? Pas le temps d'en parler. Ah, Carlis. C'est pas drôle. Non, vraiment Je pas. plus mourir, mais c'est pas drôle. C'est zéro drôle. C'est pas drôle. Non? C'est pas drôle. Deux Princes, le podcast, pas drôle. All right. Alors, ça, c'est ton coup de gueule est fait contre le Canadien. Oui, mais ça t'a permis. Ça t'a permis l'obtention d'une invitation officielle à la poire et le Je fromage. suis quoi une invitation pas officielle? Moi qui passe par la bande pour essayer. Toi qui arrives. Moi, le gars que je veux voir, c'est le gars que je veux avoir. Simon c'est... Snake Boisvert. Ah! Mais on parle de cinéma, par contre. On parle de ses films. Ah oui, oui, On oui. parle de ses films. Oh oui, le Hudson, c'est un premier défenseur. Non, non, mais deuxième ces films, défenseur, ça, ça. j'en ai juste vu un, moi. Yo, Snake, Haute, Mathias Brunet, Snake, vous êtes les bienvenus. Vous êtes Absolument. les bienvenus. Ils sont extraordinaires. Non, mais, Ils sont extraordinaires. mais sa démarche, je la trouve super admirable. Genre Ouais. de. Il fait des films pour vrai. Aussi, leur relation de Mathias et Snake, comment ça a commencé? C'est qu'à l'époque, il y avait des Il blogs. bloguait. Ouais, je sais, Julien, t'es jeune. C'est quoi ça, un blog? Il bloguait pas. Mathias bloguait, puis Snake, son surnom c'était Snake, il y avait plein de commentaires. Snake 70. Il commentait tout le temps. Ouais, Puis puis c'était il- intelligent. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé Non, à se puis il y parler. avait, il y avait des bonnes prédictions, il disait des bonnes affaires. Snake, c'est l'incarnation de c'est pas tous les commentaires qui sont niaiseux. Tu peux aller à quelque part. Ouais. Mais le sommet, c'est un podcast avec Mathias Brunet. Ça, c'est comme. Ben, je suis pas d'accord, là, mais En c'est. tant que. En soi, c'est un sommet pour vrai parce que je l'écoute Processus. J'ai Gros, genre gros podcast. Je suis Gros Patreon podcast. de Processus puis pas de Deux Princes. Tu fais bien. Ben oui. Tu fais bien. Et sinon, j'allais dire gros show, youpi. Fait que tu vas aller à la poire et le fromage. Pourquoi ça s'appelle. C'est malade. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Et tu leur demanderas. Sais-tu quoi? T'as déjà du contenu. Ça va être malade. Je sais pas si Ça va être tellement hot. C'est mon podcast préféré. Je suis content d'aller là. À chaque fois, je suis heureux. T'es jamais heureux ici. Non. Mais là-bas, oui. Je suis vraiment content quand je vais là-bas. Tu vas à Longueuil, ça se point-là. Oui. T'es Je heureux à traverse le Longueuil. pont. Ben, t'habites là. Pas heureux, là. Je Oui, travaille- je sais, c'est pas en comme. Je traverse le pont, je me stationne, je monte. C'est lumineux. C'est comme... Ouais. C'est un Éden. C'est beau, la poire et le fromage. Pas tant. Oui, On va voir. mais ça va être On va formidable. parler de quoi? On va parler sport, on va parler Patriots, on va parler Tom Brady, on va parler... Ah! De je la- vais pouvoir demander s'il pense qu'il est gay. Non, il y a encore une fois, il commentait la game des Packers parce qu'il a encore commenté Matt Lafleur. Parfait. Il a encore commenté son. Il a dit. Il y avait une ligne, c'était. Tu voulais peut-être parler football, fait que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Ouais. Que le meilleur. Ben, ça arrive souvent, c'est comme Maurice Richard qui était peut-être le meilleur joueur de tous les temps, il était coach 3 games, là, avec les Ouais. Nordiques. T'as-tu les Nordiques? Ouais, il a été coach avec les Nordiques 3 games. Puis à l'ONF, il y a un documentaire sur la création, la première édition des Nordiques. Je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est genre... Juste mini parenthèse. L'ONF. Allez sur l'ONF. Ouais. Le seul hic de l'ONF, il faut que tu saches ce que tu cherches. Ah ouais, t'as pas... C'est pas Faut une- que tu non. C'est ça, il Ça- pourrait... tout ce qu'il te propose, c'est des documentaires sur les Autochtones, c'est pas facile. Oui, c'est mais ben, c'est des très bons documentaires. Pas mais, tous. Pas tous. Mais Pas tous. celui tous. sur Mais il y a les Nordiques, il y a un nom, genre un sport bien de chez nous, Mhm. une affaire de même, mais tapé ONF Nordique. Et ce qu'il y a de génial, d'abord, c'est super intéressant, c'est un documentaire genre de en 72. passant, super plateforme. Pas de pub. Ouais, Rapide. ouais. Belle image. Gratuit. Simple. Gratuite. Ouais, mais il y a le fameux. Alors, c'est le premier match, l'équipe est formée, puis tu suis un peu les gars, puis ça date des années, ouais, il me semble 60, fin 60, début 70. Puis, je me demande même si c'est pas la première saison dans la LNH. En tout cas, je le sais plus trop, mais c'est la création des Nordiques. Et puis aussi, pour ceux que les plus jeunes, ils disent ah, mais quand tu commences pour un gros club. Non, c'est nouveau là, que Ouais, tu peux avoir ta première saison puis tu te ramasses en finale de la Coupe Stanley. ouais, ça Avant, n'existait pas. tu étais dans la dèche puis tu chiais sur toi. Là. Ouais. C'est comme ça que ça commençait. Puis, il y a le discours de... Tu sais, Maurice Richard, C'est Tom Lecan. cet homme éloquent,
le héros d'un peuple, Ouais. un seul regard suffit à terrifier l'adversaire, le mythe. Mhm. Ben, tu le vois parler aux joueurs Non. avant la première game. Puis, écoute, c'est une nouvelle équipe à Québec, Maurice Richard, puis je te jure, ça ressemble à ça. Bon, les gars, on va back-check, forecheck. Puis, faut faire attention aux petits chiffres. Mais il n'y a pas tort. Que- Mais toi, je vais Mais défendre tu sais, Maurice. tu fais comme. Je vais défendre notre héros national. C'est tout Ah, c'est vrai. mon héros absolu. Mais c'est tout vrai. Mais c'est Il tout faut que vrai. je fact-check Mais les tu fais. chiffres. Je te dirais que le grand mythe de l'éloquence silencieuse de Maurice Richard en prend un peu pour son rhume dans cette séquence-là. Mais moi, c'est mon affaire préférée en passant. Là. C'est dans toutes les affaires de hockey particulièrement. Parce que le foot, je sais pas, tu sais, je connais pas assez les coachs de foot, je connais pas les coachs de basket, fait que je sais pas c'est quoi le langage. Hockey un peu plus. Mais tu sais, toutes les affaires de inside, je sais pas quoi, Mhm. là, qui suivent une équipe et tout ça. Là. Ouais. Moi, là, les discours d'entraîneurs au plus haut niveau là, de hockey de la LNH, là, ça me fascine. Parce que c'est jamais. Transcendant. Non. Non. C'est tout le temps genre, là, les gars, c'est une équipe de la NH. À un moment Mhm. donné, il y avait Michel Terrien qui a eu un match contre Columbus, OK? Je pense que c'était dans le temps de 24CH. C'était littéralement ça. OK, les gars, à soir, on joue contre Columbus. Je pense qu'ils sont courants. Mhm. Fait que ça, point 1, pas valide. On est à Columbus. Genre. Ça va être une équipe, tu sais, c'est une équipe de la LNH. Wouh! Fait que faut les mais, non, rester. mais des fois, c'est parce que des fois, tu joues contre pas des équipes Ouais, de c'est LNH ça. Des dans fois, tu la joues LNH. contre le Ouais. collège Charlemagne. Donc, t'es clan. Ouais. Ils ont des bons joueurs. Mhm. Fait qu'il faut faire attention à eux. Ouais. Puis il faut les respecter parce que c'est une équipe de la LHL. Ouais. Pas de pénalité niaiseuse. Ouais, contrairement aux des pénalités affaires de même. intelligentes. On essaie d'être plus agressif sur la POC. Ratez pas trop les passes. Ben, OK, je peux-tu être coach de la NHL dans ce cas-là? Si c'est ça, là. Si c'est ça. M'engager du monde qui truc sont que j'ai capables. appris à Spittin' Chicklets, ça s'appelle? Ouais. Le gros podcast de hockey. Là, Ouais. parce que j'ai mal prononcé, parlez de moi. Gros podcast de hockey. Puis Mini parlait à Mike, Richards, le gars Ça qui se peut. est le deuxième centre avec, Le Lightning? Ouais. Ouais, Mike qui a Richards. été coaché par John Tortorella. Puis il dit, ouais, John Tortorella qui est le coach le plus excentrique et fou de la Ligue nationale. La preuve, la semaine dernière, la foule, il est coach à Philadelphie, Ouais. et il y a un joueur qui n'a pas voulu jouer avec Philadelphie, qui a été échangé à Anaheim. Comme Et le Gauthier. il est venu à Philadelphie, puis le monde le huait. Puis on posait la question, qu'est-ce que vous pensez, la foule qui était impliquée? Puis il a dit, moi, la foule, j'espère maintenant ils vont être impliqués pour quelque chose de positif. Fait qu'il est jamais content. Même Ouais. la foule est là, ils sont derrière Mhm. toi, ils te font gagner 6-0, puis t'es pas content. Il est génial. Bref, John Tortorella a amené, il s'est chicané avec Vincent Lecavalier, puis il a voulu se battre avec, puis il a fallu que Mike Richards l'empêche de se battre avec Son Vincent joueur Lecavalier. étoile. Ouais, Parfait. dans la chambre. Non, mais ça, Puis, oui. c'est une question. Puis c'était pas de la violence, c'était tu me manques de respect. Il y a un différent, on va se battre. C'est comme ça. Puis il a expliqué, non, peut-être bats-toi pas avec la franchise. Ouais, bateau pas, ouais. mais tu vois, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'adore ça. Fait qu'on va parler de trucs de même à la porc et le fromage. Mais tu voulais peut-être parler de football aujourd'hui. Ben, meilleure affaire. Moi, j'ai pas suivi la NFL la saison. Là. Ça calisse, parce que tu as joué au football. Premièrement, tu as joué au football à Notre-Dame. Oui. Tes positions. J'étais OT puis DT. OK, pour ceux qui ne savent pas. Offensive tackle, Ça, c'est defensive tackle. Yo, ce qui est. Pourquoi tu ris? C'est drôle, Julien. Pourquoi tu m'humilies, le quoi? Ça me fait tout le temps rire quand tu lui fais remplir des phrases. On dirait qu'il prend la tâche sérieusement. Je vous présente Julien qui est de bonne humeur. Je pense que Julien va bien, il est de bonne humeur, il est Non, content. mais T'as vraiment répondu comme si t'étais genre sur un game show. Oui. Il a raison. Regardez vraiment chaud. Comme si c'était ton petit name tag. Qu'est-ce que tu fais sur des game shows? As-tu 2 name tags pour ton nom? Non. Très drôle. La seule fois que j'en ai eu un, c'était à Piment-Fort, puis c'était un très très long, puis c'était ça la joke. Elle est bonne. Ben Mais oui. pas le choix. Oui. Faut la faire, la joke. Oui, oui, Faut elle la était bonne. faire. Attends, on recule. Parle-nous de ton expérience à Piment Fort. J'étais. Dans quelle année? Oh. Genre 2015-16, genre, Ouais. une affaire de même. J'ai aucun souvenir concret. T'es-tu bon? Ben, j'ai aucun souvenir concret. T'as effacé ça de ta mémoire? Absolument. C'est la preuve que t'es en santé mentale. Parce que je pense que c'est pas une bonne idée de regarder ça.
dans ta tête, les souvenirs Il y a de... eu une photo où Catherine Lavac et moi rions ensemble. Et c'est mon seul souvenir, c'est une photo. Et penses-tu que c'était une... Vous riez d'une joke ou vous riez de tout ce qui se passe? Je connais, en fait, je connais assez la dynamique entre Catherine et moi, puis on a assez ri ensemble pour que sur la photo, ce soit effectivement un regard complice de c'est quoi qui se passe? Puis, Parce que c'est pour ça que c'est un piment fort. parce qu'il donnait. Mais le pire, c'est que je me souviens qu'il y avait une bonne. Je me souviens d'une bonne joke qui me revient, mais On t'écoute. en fait, c'était comme il mettait des photos, un peu stock shot. Mhm. Puis il fallait que tu commandes, genre, c'est quoi la photo, mettons. Ouais. Puis de mémoire, la photo, c'était genre 2 enfants sur une genre de. Tu sais, là, un chariot un peu, là, pour enfants, là, tu sais, les enfants, là, le petit chariot rouge, là. Ouais. Tout que je parle. Oui, un enfant sur un chariot rouge. Bon, oui, ils on sont est là. 2, puis à la place d'avoir des casses, ils ont comme des melons d'eau Avant coupés. ça, oui. OK, c'était ça la photo. Je sais pas, man. J'ai aucune idée. Avant ça, moi, j'aime beaucoup Phil qui décrit TikTok, mais Phil qui décrit des photos utilisées pour des jokes à piment fort, ça vient de prendre Ben, la je première sais pas place. si c'était ça. Puis, de mémoire, la joke, c'était... V'là l'équipe nationale de bobsleigh de Cuba, là. Ouais. C'est une joke de cool running. En gros, ouais. Puis c'est pour ça que je l'ai retenu, parce que j'ai fait... On aurait pu dire Jamaïque, hein, aussi. Puis j'ai dit Cuba, un enfant de même. Puis ça a eu un gros rire, là. Yo. J'ai gagné un piment. J'ai gagné un piment dans ma vie. Tu le sais encore? Non. Oh. Ah! Non, mais j'ai gagné un piment d'or, Yo, bravo. puis je l'ai gardé longtemps. Bon, t'as bien fait. C'est Non, c'est précieux. un petit piment, en fait. C'est C'est précieux. un tout petit piment. C'est ça. C'était le piment de la recrue. Je l'ai gagné, puis je l'ai gardé vraiment longtemps. Je ne sais plus rendu où, mais je l'ai gardé vraiment longtemps. Remis en main propre par Normand Bratois. Tu sais, la vraie patente, là, au Yo, Café Campus. invitation. Viens-t'en, Normand. T'es mon rêve. T'es mon Normand, rêve. ça serait fou. T'es mon rêve. J'étais un Normand, idole. ça serait J'ai fait débile. Malade. Les histoires de Normand, Fou. sa vie, fou. ça serait débile. Oui. Je sais que sa fille, elle m'a ajouté, puis est-ce qu'on a fait une joke sur... Non, mais moi, genre, On a fait une joke sur les... Le pire, c'est que Normand, des fois, la dernière fois qu'on s'est Elisabeth, parle à ton père. Parle à ton père. Non, attends. Parle à ton père. Anecdote. Plein d'anecdotes. Anecdote. Très drôle. Puis ça, je trouve que, en fait, j'ai aimé ça. J'étais vraiment content de vivre ce moment-là. Cet automne. Fait que- ouais, cet automne. Hein? Cet automne. Laisse-moi finir. Cet automne. Oh, mais comment tu veux que je passe par-dessus ça? Ben, ça allait pas bien, mais ça va tabarnak. pas mieux. Comme quand Ben ça va non, bien. mais ça allait pas bien, esti, qu'est-ce que je te dise? Ça allait pas bien. Fait que je suis tout seul. Puis. Ben non, mais Ça va tabarnak. juste bien quand on a la poire et le fromage. Ben non, mais. Puis on les voit, les émissions. T'as pas l'air emballé, là. Ben non, mais. On le voit. C'est ça Non, le à la maximum. poire et le fromage, je suis au top ici. Non, oui, mais ton top est très, très Ben, je suis bas. allé une fois. T'es pas allé une fois. Je suis allé 2 fois Non, avec t'es allé, Stéo- non, t'es allé plusieurs fois. Une fois, t'étais au soleil, sur le circuit Ça, j'étais Gilles malade. Ça, Villeneuve. j'étais heureux. En passant, j'en ai parlé à Louis, il a fait exprès de pas y aller. Ben, ce tant journée-là. mieux, Il a j'étais vu, allé. il fait 35 Mais c'est sur pas une grave. piste de course, tu Check. décalisses. Gars, j'allais pas bien cet automne, j'allais vraiment pas bien. Fait que. Tu fumais-tu à l'époque? Non, zéro, Ok. j'ai arrêté de fumer depuis que. J'ai pas fumé en genre pratiquement en 2024. Zéro. D'abord parce que j'étais en France pendant 3 mois, le weed n'est pas légal là-bas. Quand je suis revenu, j'ai peut-être essayé une fois au retour. Je suis pas Me ton... suis- mais je suis pas ton... Non, mais ça c'est va, important parce que, genre, j'ai une... En plus, on a passé un épisode à raconter quand j'étais gelé au secondaire. Ça va être vraiment super bon pour ma carrière. Pourquoi? Mais- Ça va être excellent pour ta carrière. On s'en Parce que fout. c'est très, très drôle puis on s'amuse. Après ça, Attends, tu viens de dire que t'étais à Piment Fort. C'est pire, je pense, ta carrière à Piment Fort que faire rire. Ou tu te rappelles, au début de Deux Princes, Mais tu as mentionné que t'étais gelé à Salut Bonjour. c'est vrai. On a trouvé... Quelqu'un a trouvé l'extrait Ouais. et la fille qui était avec toi, on Oui. trouve ça hilarant. Eve-Marie Lortie. Yo, Eve-Marie Lortie! Mais l'histoire. J'ai en dit gros, grosse fille, mais c'était Fait que non, mais l'histoire- super fille. L'histoire, c'est que j'étais Eve-Marie Lortie, t'es la bienvenue. J'étais pourquoi à pas? l'Express, l'affaire la plus cliché. Je filais pas, j'écrivais des textes tristes, OK? T'étais... Ben, t'as le droit de rire de moi, mais gars, j'étais de même. J'espère qu'il a le droit de rire de toi. Fait que là- Merci là- de m'accorder le droit de Ben rire. oui, mais en même temps, c'était un état de détresse et de fragilité extrême. Extrême. Toi à l'Express. Extrême. Thomas, je braillais à l'Express.
ce qui est la meilleure place pour brailler. Ben, pas Il y a vraiment. du monde qui braille Il y avait dans le moi, métro. il y avait moi. En fait, c'était une soirée exceptionnelle. Il y a du monde qui braille au service à l'auto. Ben, j'ai braillé dans un aéroport à Calgary, là. Fait que comme ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Attends, Non, on n'en parle pas. pourquoi? OK. On n'en parle On pas. parle pas. Non, pour vrai, on n'en parle Bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr. Fait que je suis là, il y a une fille qui joue. à faire brailler à Calgary. là. Il y a une fille qui joue dans Star Trek à Toronto. Et il tourne Star Trek à Toronto. Il y a une actrice de Star Trek à côté de moi. Yo! Tu sais, viens de Prince. Viens de Il y a- Prince. Yves Jacques. Oui! OK? Fait que là, je suis à Genre, le gars l'Express qui joue au bar. l'intellectuel homosexuel Ben, dans un des plus grands acteurs du Déclin. Québec. Ouais, il est là. extraordinaire. Fait que, il y a cette espèce de trilogie-là au bar de l'Express. Moi, je suis là, je vais pas bien, j'ai mon cahier, je suis en train de pleurer. Il semblerait que Yves Jacques est beaucoup, beaucoup inspiré de Pierre Bourgault. Ça se peut, je sais pas. Fait que je suis là, je pleure. Là, Yves Jacques, il me parle parce qu'il m'aime. Ben, en fait, on se connaît puis il m'aime bien. Puis moi aussi, je le respecte full. Puis là, la fille de Toronto, elle est là, puis elle est comme. On est toutes comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis en fait, c'est super intéressant parce qu'elle dit, ben, j'étais à Montréal pour la fin de semaine. Nanana. Puis en fait, elle nous raconte c'est quoi de tourner Star Trek à Toronto avec des budgets américains. Je suis comme, ouh, ah ouais. Puis là, c'était vrai. Tu sais, ils tournent genre, nous, au Québec, on tourne genre. Niveau de productivité de la télé que vous voyez, ça ressemble à niveau productivité porno. Là. Genre, c'est comme une scène après l'autre. Ah, il devrait faire live. Stat, ça devrait être live. S'il pouvait, il le Ouais. ferait. Tout ça pour dire Il que... semblerait. Je sais pas si c'est vrai. Mais quand les acteurs ils veulent vraiment répéter puis que ça soit pas vraiment ils répètent avec leur texte devant leur Ah, je sais main pas ça. pour être J'ai sûr, jamais entendu. être sûr que ça soit jamais J'ai jamais entendu ça. Mais tout ça pour dire qu'on est là. Puis pour revenir à Normand Brathwaite, je file pas. Je parle avec Yves Jacques, je suis mélancolique, ça va pas bien. C'est cool de chiller avec Yves Jacques un peu triste. Totalement, mais en même temps, ça réconcilie pas avec la vie. Fait Ouais. que... Il est gros Ben, gars. oui, mais il n'y a pas le pouvoir. Par contre, apparaît alors Normand. Brathwaite! Oui. Ah, ça c'est hot. Et. Ça, Oui, m'a il fait est sourire. extraordinaire. Il arrive, je le vois, je fais Oh! Puis là, tu sais, on se salue. Parce qu'on s'entend assez bien, je pense, quand on se croise. Ça, c'est la première fois que je. Ben, pas la seule chose, là, mais la chose dont je suis le plus jaloux de toi, c'est que tu t'entends bien avec ton Brathwaite. Ouais, quand on se voit, on se parle. Moi, puis- je l'idolâtre Puis trop. il y a tout le temps des petites jokes, des petites affaires quand on se croise. Des petites taquineries, juste genre, mais affectueuses. Puis c'était dans le temps du Tout le monde en parle, le gars, là, Mal Alpha, puis tout, là, les documentaires. Ouais! C'était dans ce temps-là. Oui! Fait qu'il passe à côté de moi. Ça fait 3 semaines, ça veut dire. Ben, ça fait pas longtemps. Il passe à côté de moi, on se salue. Hey, comment ça va? Ça va? Puis là, je sais pas, il revient, puis il fait juste me dire C'était vraiment bon ton documentaire à Télé-Québec. En parlant de Mal Alpha. Ah! Puis en fait, j'ai vraiment éclaté de rire. Tout ça pour ça, man. Ouais! Mais j'ai aimé ça parce que j'ai trouvé ça très drôle. Ça m'a consolé une seconde. Il est reparti, puis je sais pas. Mais ouais, ça m'a touché qu'il a pris le temps de faire une joke. Puis en fait, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que Normand Brathwaite, c'est un. Ben moi, Il genre, est extraordinaire. j'adorerais qu'il vienne nous raconter Tout! sa vie, Il est extraordinaire. sa carrière, Ouais. ses anecdotes. Il est trop de bonheur. Tout. Ouais. Non, mais pour Ah, vrai. il animait genre 3 galas par année pendant 17 ans. là. Ah oui, oui. Puis non, mais c'est comme un pilier du showbiz, pour vrai. Tous ses divorces étaient dans les journaux à potins. Ça, je sais pas, mais. Toutes ces. Ah! Non, mais, Mais il y avait une conférence de presse avec Joanne Blouin. Et ça, Oui, je, oui, ça, mais je tu le le dis. sais parce que c'est ça, oui. Ça a été- non, mais parce que ça a Son été. épouse de l'époque. Puis il l'a lui-même dit. Alors, tu vois, il dit Moi, je voulais pas casser avec Joanne. Mais ils ont fait une conférence parce que c'était des stars, puis tout. Puis en fait, il dit Check la photo. C'est pas drôle. Mais, Magnifique. en fait, tu vois, c'était l'idée de qui sur la photo? Parce que t'as Joanne qui est comme super droite, en train de- Resplendissante. un peu, avec un genre de ta-ta-ta. Tu sais, comme. Puis t'as Normand qui est comme. Ben, qui est Ah, moi à c'est- l'Express, esti, en train de brailler, là, avec un cahier à côté. Fait que. Non. Vive Normand. Vive Normand. Ben, je dis pas qu'on était dans la même situation, je dis juste qu'il y avait l'attitude que j'avais à l'Express. C'est juste Es-tu pour content de- clarifier. Tu joues d'une popularité, youpi, mais pas assez pour faire des conférences de presse quand Ah, je suis t'arrive quelque absolument- chose. Moi, je suis dans un palier. Je veux pas que ma vie. Non, moi, ça m'est arrivé une fois quand je sortais avec Catherine Paquin-Béchard, OK? Ouais, salut.
Oui, Es-tu la absolument. bienvenue à deux? Totalement. Yo! Yo! Et Oui! je sais Ton pas si- ex! je sais pas si elle voudrait venir, par exemple. Ah, mais- ça a-tu mal fini? Non, zéro, je pense pas. Yo! L'ex! Mais- L'ex de non, Phil on a non, show. non. Après mon père, mon ex, ça va, là. Comme on n'est pas obligé de faire ma prof au primaire. Pas obligé, là. Yo, le gars en face a trippé! Ben, tant Julien, mieux. Ben, Julien, tout je le vais être monde. content. Julien, le gars en face qui nous écoute, excuse-moi, on parle de toi, qui a un lab, là, il a trippé sur l'épisode. Ben, il y a plein de monde qui m'ont écrit parce que. qui Puis tu mon parles? père est Le gars du super laboratoire. touché. Ah! Oui, oui. Lou Adrienne Cassidy m'a dit pour qu'elle avait trippé aussi. Fait Let's que- go, là, Adrienne! Ah, j'étais au. En tout cas. Mais tout ça pour dire que non. Mais à un moment donné, ils nous ont comme. Ah, je sais pas trop. Ça m'avait fait rire, par exemple. Éco-Vedette, dans les moments forts de 2016, il avait mis. Attends, c'était fou. Les 100 moments forts de 2016. On était quand même haut. Hey, rendu à 46, tu dois vraiment chercher, là. Je pense qu'on était genre autour de 46. Nouvelle union entre Philippe Audrey et Catherine Paquin-Béchard. On était là. Ouais. On n'était pas genre 98, là. On était quand même mi-parcours. Et, mettons, dans les moments marquants, là, nous, on est 46. 48, la mort de David Bowie. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce qu'il a fait, David Bowie? Fait que Pas notre grand-chose. couple Ouais. était plus important dans l'année au Québec que la mort de David Bowie. Comme il Et- se doit. Comme il se doit. Mais pour vrai, ce qui est arrivé, par contre, c'est que quand on a rompu, quelques mois après la rupture, ben, est arrivé genre séparation. Mhm. Tu sais, puis on n'était pas Véro et Louis, évidemment, là, mais comme. Fait que c'était juste une petite affaire. Mais c'était. Je sais même pas si c'était une petite affaire, mais je le sais que je l'ai vu dans un magazine. Mhm. Hey man, j'ai vraiment pas aimé ça, là. J'imagine. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'est pas. Je mets pas la faute à personne, en fait. C'est. Non. Mais c'est pour ça que je suis resté excessivement discret après ça sur ma vie amoureuse parce que j'ai jamais Vraiment, voulu ça revivre fait ça. tellement mal. Ça fait- Ouais, J'ai jamais vécu, mais ça doit faire tellement mal. ouais. que- C'est très désagréable, en fait. Steph Puis- et moi, on fait jamais les tapis rouges parce qu'on se dit, si on se sépare, ça va être ça la photo. Ben, qu'ils c'est vont ça. prendre. Non, mais c'est tout ça. Puis là, après, tu te fais tout le temps pour. Fait qu'en amour, fait que des projets, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es comme, ah, j'ai pas le goût de parler de C'est ça. quand même weird quand tu rencontres des gens que tu n'as jamais rencontrés puis ils te parlent comme un oncle que tu vois jamais. Ouais, ouais. Hey, t'as une petite blonde? Comment ça va le travail? C'est ça. Fait que là, tu fais comme. Je dis rien. Puis c'est bon. Puis. Mais c'est juste comme. Ouais, man, c'est vraiment pas nice. T'as-tu le goût de mentir pour voir s'ils vont. Tu sais, des fausses fucked up Non, pour voir s'ils parce vont. que- Non, mais non. exemple. Si quelqu'un te dit comment ça va, tu fais ah, moi, mes projets, mais je suis en transition pour devenir une femme. Non, tu fais pas ça. Là, tu vois s'ils Non, vont le parce que publier. ça va foutre la merde. Non! Ben oui. Tu dis, Non, mais je non, te dis jamais de ça. Ben non. Tu sais, avant de faire ça, je testerais, genre, je m'achète un chalet à Mirabel. Là, tu sais, ça serait l'affaire que plus C'est- soft. On rit pas, là. Ben Personne non, rit, s'achète mais- un chalet à Mirabel. On s'en- Là, tu dis c'est pas vrai. Non, mais dans le sens où je ferais pas ça parce que c'est pas respectueux. Ou tu peux dire, je vais donner un agent secret. Non, c'est pas ça. Il C'est faut juste, que c'est pas publie. respectueux. Ces gens-là, tu veux qu'ils respectent tes limites. Ah oui, tu veux pas qu'il aille fouiller. Ben, c'est ça. Je comprends. Puis en fait, si toi, les respectes pas, ils peuvent. Ah, ils ont des armes. Ben, c'est Ils ont ça. des armes. Ben, c'est pas qu'ils ont des armes, en fait. C'est que Ils ont des armes, c'est effectivement. mais c'est normal. En fait, tu peux pas exiger le respect si toi-même tu respectes pas. C'est plus ça. Fait que. Fait que moi, je respecte, puis je suis très honnête et transparent. C'est juste que je mets des limites, c'est tout. Mais l'affaire, c'est que, ouais, j'ai pas aimé ça. Puis j'imagine pas faire une conférence de presse avec ta blonde ou ton ex-blonde. Ah ouais. Puis là, t'as des photos. Puis là, ouais. Ah non, man, ça. Tu Tu sais sais, ce que quand- Radi racontait quand il est rentré chez sa blonde Ouais. polonaise, puis il y avait Tu sais un dude. Tu fais une conférence de presse avec ton ex, puis tu sais, Ouais. en ce moment, Il y a quelqu'un d'autre. elle a du sperme de son nouveau chum en elle. C'est un grand moment de vie, ça. Ouais. Mais ça peut arriver, ça peut, ouais. C'est le moment coq ultime. Je sais pas, ça veut dire quoi. Être coq, c'est souvent, quand il y a des hommes et des femmes qui aiment, c'est regarder leur amoureux, leur amoureuse, se faire prendre par quelqu'un d'autre. Puis là, ils sont assis sur une chaise puis ils regardent ça. Je sais pas. Mais Mais. nous, on aime ça. Ben, OK. Peut-être Mais toi, tu t'as jamais essayé. je te confirme que j'aime pas ça. D'un L'idée même me fait pas plaisir. Mais d'un coup! Non. Fait que, tout ça pour dire, Thomas, tu voulais parler football.
Ou parce que les deux, on aime le football, on trouve ça génial. Plein de questions. Premièrement, ce qui est cool du football, c'est qu'il y a des grands films de football. C'est des films- moi, mon film favori de football, longtemps. Any Given Sunday. OK, pourquoi ce ton-là? Pourquoi ce ton-là? C'est un grand film. Parce que... Je peux le défendre à plein pour plein de... Parfait. Parce que c'est le Wolf of Wall Street puis le Scarface des gars qui aiment le foot. Ça tombe bien, Scarface a été écrit par le même... C'est ça. Scarface a été écrit par le réalisateur. C'est le même point de référence pour le même genre de gars version foot. Mais t'as nommé 3 grandes œuvres. Peut-être, mais c'est 3 œuvres très clichés chez les gars. OK. C'est tout. Moi, non, je vais T'aimes pas jamais- Friday Night Lights, mettons? C'est très bien fait. Très bon. Mais la fois, c'est le problème... T'as pas avec- aimé Remember the Titans? C'est ce que j'ai appris de Remember the Titan. C'est pas mal tout inventé. Ben c'est sûr. Et dans la vraie vie, c'était... Premièrement, le plus grand moment de Remember the Titan. OK, on va parler des meilleurs films. Là. On est un peu pêle-mêle, mais on va faire la liste. Mais le meilleur moment de Remember the Titan, c'est Ryan Gosling qui est un cornerback blanc. Ouais. Ce qui est extraordinaire. Ah! En passant! T'as pas suivi la saison? Grande saison. Il y a eu 2 cornerbacks blancs super bons dans le football américain. OK, pour ceux qui ne connaissent Tu pas le vois, football, c'est la position où il n'y a jamais de blanc. Il n'y en a quasiment jamais. Ta lutte commence à porter ses fruits, Thomas. Et il y a Cooper DeJean, qui est le meilleur nom de tous les temps, qui était cornerback à Iowa. Il a été repêché en 2e ronde. Il était ordinaire au début, mais il a changé la défensive des Eagles. Un des meilleurs nickelbacks extraordinaires. Cooper Nickelback? DeJean. Le nickelback, c'est le 3e. Ok. C'est le 3e demi de coin, mais c'est la part maintenant des défensives. Ils ont 3 demi de coin plutôt que 2 demi de coin. Super gars, Cooper DeJean. Et aussi Riley Moss, qui était à Denver, à sa première conférence, sa première game, il a fait « Je sais ce qui va arriver, ça m'arrive à tous les niveaux. Vu que je suis un cornerback blanc, la première passe, ça va être une bombe. » Puis, Mais ça a été ça, puis ils l'ont pas eu. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, les blancs, on est plus lents. On est lents! On est lents, les blancs. Fait que, ce cornerback, souvent, on n'est pas... Comme aussi dit Jason Kelsey, qui est un grand joueur de football, un centre, qui a dit la position la plus difficile, c'est cornerback. Il n'y a aucun blanc. Mais là, ça a changé. Il y a 2 blancs à la NFL. On est moins lent. Fait que souvent... moi, je te laisse aller là-dedans. Non, mon je pas. gars, là. Mais c'est vrai. Et souvent, quand tu vois un cornerback blanc, t'envoies un bon receveur de passe noire, tu lui fais faire une bombe, puis généralement, tu devrais le brûler. Mais pas toujours. Quand tu te ramasses à la NFL, t'es quand même rapide. Écoute, T'es pas d'accord que les blancs sont plus lents. Au 100 mètres, y en a-tu un qui te vient en tête? Un au 100 mètres? Un blanc? Non! mais je te laisse aller là-dedans. Là. Mais pourquoi t'es mal à l'aise de ça? Je suis pas mal à l'aise. Je fais une joke là-dessus dans mon spectacle. Bon! Mais ça va bien! Mais sauf que ça veut pas dire que, genre, c'est pas un message auquel je crois nécessairement. C'est une, Un message d'observation. ouais, c'est une observation. Observation. Mais Puis là, maintenant, il y a un cornerback blanc. C'est nouveau. Et il y a ça dans Remember the Titan. Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'un des grands moments, c'est quand Ryan Gosling, le cornerback blanc, donne sa place à un noir T'as parce pas- qu'il se fait brûler tout le temps. t'as pas aimé Varsity Blues? Ça! Malade! OK, on fait-tu les meilleurs films? On commence par Any Given Sunday? Ouais. OK, on commence par Any Given Sunday. Moi, ce que j'ai aimé dans Any Given Sunday, c'est le moment où Denzel il dit close pour les faibles. Non, on se mélange. Là, ça, c'est dans... Denzel n'est pas dans Any Given Sunday. Ben oui, c'est le coach. Non. Non, dans Remember the the Titan. Titans, c'est quand Denzel il dit l'os pour les faibles. Pas des blagues. Ça arrive souvent dans le sud des États-Unis. Oui, puis il y Quasiment en à a chaque tout le temps année. un qui meurt. Ouais, il y a un enfant qui meurt. Il dit faut pas boire! Un truc que j'ai appris. Parce qu'à chaque fois que ça arrive, les Marines, ils t'empêchent de dormir, ils t'empêchent de manger, ils t'empêchent de parler à ta famille, ils t'empêchent de te sentir bien, ils te donnent de l'eau par contre. Ouais. Même dans les Hell Week, ils te donnent de l'eau. Fait que donnez de l'eau à vos jeunes. Ouais, parce que tu fais genre le programme élite de ton école secondaire. Mais Tant ça. Moi, j'avais un ami qui jouait à Jean Heard, puis il a joué avec une commotion cérébrale. Puis il a pris des produits pour se des stimuler. wake up. Ouais. Lui, je pense qu'il prenait du speed, puis il était comme Yo, le gars est bol d'or! Puis j'avais tu gâches un peu ta vie pour Un bol d'or. un football au secondaire Mais, au Québec. Là. Mais mettons. Et il y a des gars à faire de drogue pendant des années. Ben là. Varsity Blues. Mhm. Dans tous les films de foot, ce que j'aime, c'est le discours du coach. C'est le Il y a père tout le à temps- Angelina Jolie, le coach. Oui, mais il y a tout le temps, dans tous les films de foot, un discours à la finale. En passant, juste. Tous les films. Varsity Blues. Varsity Blues. Varsity Blues. Film marxiste. OK, ben oui, parce que c'est l'équipe qui prend le dessus sur le coach tyrannique.
C'est quoi ton moment préféré de Varsity Blues? Ah, on le sait. On le Vas-y. sait. Je le sais. Attends, vas-y. C'est quand ils réalisent que leur prof est danseuse, puis ils sont danseuses. J'étais sûr que c'était ça. Ah non, t'es pas sûr? Non. Parce que tu t'es dit, c'est soit ça, soit Oui. le bikini en crème fouettée. Hey, Ah, tu sais pas ça. Où c'est que t'as maman aller? Non, Ah, mais je sais pas, il y a non, des options. J'ai priorisé la prof parce que j'ai fait. En fait, check, je vais te dire. Je t'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la prof, mais je pense qu'au moment du visionnement, c'était le Ah, bikini. tu vois, en- la prof, j'ai toujours aimé les femmes plus âgées. Parfait. Mais oui, donc j'étais sûr que c'était une des deux scènes, effectivement. Mhm. Film avec Paul Walker. Oui. Euh, Le gars de Dawson. Oui. Dawson, je me souviens Ouais. plus son nom. puis, Vanderbeek, c'est un James fi- Van Der Beek. Ouais. C'est un à film part ça, Julien, qui est la marquant. première personne de l'histoire de l'humanité qui a dit son nom comme si c'était un Autrichien. Film marquant. James Van Der Beek, c'est Film bien marquant, meilleur. Mais film, en fait, qui incarne 1999 dans sa naïveté, je trouve. C'est 99 ce À film-là? peu près 98-99. Yo, C'est un, fort. c'est un film qui incarne vraiment. Julien, t'as-tu vu ce film-là? Non, j'ai pas vu aucun film de foot. Moi. Ah Jamais ouais, encore. ben c'est Varsity Blues. Parce que Billy Bob, à un moment donné, il fait une crise cardiaque aussi. C'est vrai, un gars qui a perdu plein de pauses. Non, ouais, c'est pas lui. non, oui, c'est lui. Ok. Puis après, il y a. Ah, passant! Mais, The Express. mais juste avant, juste, Radio avec Ok. Cuba Gooding Jr. on en nomme plein, OK? y a On plein va de aller films un de par un. foot. On commence-tu par Varsity Blues? Ben moi, Varsity Blues, je trouve ça nul à chier comme film. là. Pourquoi? Mais c'est à chier comme pas à film. chier, c'est drôle. totalement à chier. La seule bonne scène, je trouve que dans Varsity Blues, c'est la scène où justement le bikini en. Ah, justement. Non, Non, non. mais attends, ce qu'il y a de mais- lui, la scène, c'est pas le bikini, là. C'est Non, autre attends, chose. ben oui. C'est ailleurs. Non, 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 Totalement. non. Ah, ça, c'est l'affaire la Non, plus mais Philippe de tous les je vais temps. te le dire. Ma scène préférée, c'est la Ouais, scène du c'est la- bikini. c'est- je trouve- Mais pas pour le bikini. Non, je vais t'expliquer pourquoi. On t'écoute. Pourquoi c'est la meilleure scène. C'est la scène juste après le bikini. Ah, OK. C'est. Non, je vais le finir. C'est que, en fait. Mais pour Julien qui sait pas, pour tout le monde. C'est OK, quoi la scène? c'est que, en gros, t'as. Je sais pas c'est comment ça se finit, mais James Van Der Beek se fait comme invité par La en gay- cheerleader. la cheerleader chicks de Ouais. l'école. Ouais. Et donc, lui, parce que en gros, l'histoire, c'est que t'as Paul Walker, qui est le QB vedette, Ouais. qui se fait blesser, Ouais. puis James Van Der Beek, il le remplace, puis dans le fond, il est très bon. En gros, c'est ça, Mhm. puis il devient un peu la star. Hey, c'est Tom Brady. C'est l'histoire, c'est Tom Global- Brady. Globalement, ouais. Et donc, L'histoire Gisèle, avec la cheerleader. la Gisèle. la Gisèle La du Gisèle. film, Ouais. qui, je pense, sort avec Tom. En tout cas, en gros, elle l'invite chez lui. Chez Puis- elle. Chez elle, c'est-à-dire. Et elle dit, ah, je vais aller, je sais pas quoi. Elle dit, ah, je reviens me changer. Elle dit, tu veux-tu une tarte? Ah, c'est ça. Elle dit, tu veux-tu Ah, une tarte? tu l'as retenu, hein, toi? Ouais. Un film de 25 ans. Ouais. OK. Et- C'était pas mal dans les moments où j'avais beaucoup de mémoire pour la culture. Et est-ce que c'est Pour la culture, Oui. Varsity Blues. Mais tout. C'est le moment où j'avais beaucoup de mémoire pour la culture et le Les moment fait qu'il y a où eu la les- libido était pas mal au maximum. Fait que là, ça. Ah, quel explosé. Ouais. Fait que c'est sûr que ça s'est tatoué dans ma tête. Et là, dans le fond, il est comme OK, puis innocent, puis elle revient jusqu'à date, comportement que j'aurais à 100%. En fait, cette scène-là, c'est moi à 100%. Elle revient, puis elle s'est recouverte, en fait, les seins et le pubis de crème fouettée. Ouais. Y a-tu des Il me cerises? semble qu'il y a des cerises. Je sais pas comment elle les a fait tenir d'ailleurs à ce jour, mais Le bref, cinéma. Oui. Ils sont capables de faire des Mais- dinosaures. Là. bref, donc, et là, elle est comme, dans le fond, c'est une invitation formelle, Ouais, à faire l'amour. puis Question. J'ai pas la réponse. y a-tu quelqu'un qui a déjà fait ça dans la vraie vie? Ça. OK. Deuxièmement, crème fouettée, pas sûr que c'est super pour le pH. Moi non plus. Pas sûr. Je pense pas que c'est une bonne idée. Non. Pour le pH, pas bon. Je pense que c'était pas de la crème fouettée sur le tournage. C'est sûrement écrit sur IMDb. Allez voir sur IMDb Trivia. En passant, shout out à tous ceux qui écoutent. Dès qu'on finit d'écouter un film, ils vont sur le trivia du film sur IMDb. C'est le meilleur bout. Mais Je me demande si c'est vraiment de la crème fouettée. je Je vais pense arriver, pas. je vais arriver à ma scène préférée du film, Qui n'a rien à voir avec une Non, femme parce nue avec que- la crème fouettée. Hein. parce que là, il refuse un peu l'invitation. Beaucoup. Là. Ben, Elle pleure. totalement. Elle pleure, puis on en sait plus sur la dame. Et voilà. Elle explique. Et voilà, c'est ça ma scène préférée parce que je trouvais que, en fait, c'est la seule scène du film où tu sens, comment dire, la misère et le cul-de-sac socio-économique que représente l'Amérique rurale. Parce qu'en fait, elle explique, elle explique que la raison pour laquelle elle fait ça, Mhm. c'est pas par amour. Non.
c'est pour fuir. Mhm. C'est pour une porte de sortie. Puis elle dit, j'ai pas ce qu'il faut moi. Tout ce que j'ai, c'est ma beauté. Il faut que je m'accroche à quelqu'un pour sortir d'ici. Ce qui est pour plein de femmes. Oui, puis c'est super émouvant comme Mhm. scène parce qu'elle a sa petite couverte. Puis le gars, il essaie de la réconforter en disant, tu sais, puis il dit à la fin, genre, non, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Puis en fait, tu vois sa bonté à James Van. Puis en fait, c'est. Quelques scènes après, il va aux danseuses. Fait qu'il est pas si bon. Ben, je te dis Je pas que c'est. Oui, mais il y a un comprends, personnage là, mais- ombre et lumière. Mais Il est très heureux de Et voir son en enseignante. passant- Fait que ça, non, oui. non, quand il réalise que c'est l'enseignante, il y a un gros malaise. Oui, mais il s'en va dessus. Il est pas assez malaisé Je me pour se souviens pas de lever. ça. Hein? Je me souviens Non, pas. non, parce qu'il reste que 5 heures du matin puis ils perdent le match. C'est vrai, parce- puis le coach n'est pas content. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la meilleure scène de Varsity Blues, c'est ce moment-là. Ça, je suis pas d'accord. Ben oui. Elle est très bonne. C'est très C'est touchant une excellente comme scène. C'est scène. touchant, puis ça en dit long sur à Ben, quel comme point... ce que je disais, là, les conditions de la jeunesse dans l'Amérique rurale, en Oui, c'est fait. l'Amérique rurale. C'est pour tout le Ben, monde. dans les conditions Tu sais, rurales. Parce que les femmes répètent souvent le male gaze, là, tout pour plaire aux hommes, tout pour... C'est Non, vrai mais en pour plein fait, de c'est monde. l'idée de la confrontation entre la réalité et l'ambition, en fait. C'est Et ça la qui est fille- exprimé. C'est ça Pas qui est juste exprimé. l'ambition, mais le... Non, mais c'est quand tu as des aspirations puis que tu es dans un milieu qui te Et permet aussi, pas. ce qui est fucké quand tu es jeune puis que tu réalises, c'est que souvent, quand tu es un jeune homme, tu vois plein de choses comme des invitations. Je vois son G-string, elle doit m'inviter. Elle me montre ses seins, elle doit m'inviter. Et là, Ouais, tu puis en fait, c'est un Attends. message positif. Oui, bien sûr. Mais par contre, le truc que tu apprends, c'est que des fois, c'est pas juste. C'est pas des. Ce que tu vois comme une invitation, c'est pas une invitation. Des fois, c'est. La dame, elle a été. Je trouve pas le mot, là, mais elle a été conditionnée Exact. à s'habiller comme ça. La culture dit les femmes, vous devez être excitantes. Fait que là, tu penses qu'elle veut t'exciter. Non. Elle est juste. On m'a un peu obligé de faire ça, puis là, je le fais. Puis là, Ouais. je reçois un truc. Là, je suis pas à l'aise avec ce que ça donne. Et c'est une belle scène. Ben, fait que dans le fond, la C'est une belle morale de scène. l'histoire, Julien, c'est écoute Varsity Blues, mais juste la portion Il y a du un autre- bikini. Il y a un bout qui est cool. Puis ça va être super émouvant. Il y a une scène qui est vraiment cool. La scène de la fin où quand les joueurs mettent dehors leur coach, Ouais, ils ouais, prennent possession. ouais, ça, c'est Il y a quoi bon. de marxiste, c'est cool. Et après ça, très marxiste comme film. Il y a ce que tu viens de nommer, là. La femme qui réalise que j'utilise mon corps et mon sex appeal pour obtenir autre chose, à quel point je suis écrasé par le capital. Puis mon capital, c'est mon corps. Puis c'est comme ça que j'ai accès au capital, c'est par mon corps. Ça fait que ça, c'est très marxiste. Et il y a aussi le moment Puis qui... j'ai vu des affaires plus marxistes que. Mais quand même, pour un film américain. OK. Aussi que la prof, elle gagne pas assez. Elle gagne pas, la prof est danseuse, ça, oui, elle gagne mais pas assez d'argent. en fait- Ça montre à quel point il donne pas assez d'argent à Mais l'éducation. c'est ça. Elle est obligée de se prostituer pour bien arriver à ses fins. Oui, puis en fait, ce qui est débile, c'est que c'est la prof d'anglais, donc en fait, on pourrait dire de littérature. Ouais. Et d'une certaine façon, est obligée de faire ça. Donc de danser. Mhm. Alors que le coach, lui, il vit très bien, puis Ouais. c'est le héros du village. Ouais. Donc, en fait, on voit vraiment la disparité dans ce film-là, mais Mhm. tout est rien dit dans ce qu'on est en train de dire. C'est la conclusion. En fait, c'est l'entreligne qu'on est en train de raconter. Non, Puis je pense que quand on regarde ce film-là sans le regarder, c'est là qu'il devient intéressant. Ben oui, comme la part des œuvres, c'est du texte. Moby Dick, là, on s'en calisse. C'est pas juste un gars qui Fait suit une qu'écoutez- baleine. là. Écoutez Varsity Blues, mais regardez-le dans dans une perspective de dénonciation. Capital. En fait, capitaliste. des espèces de l'opacité socio-économique, Ouais. puis vraiment, non mais vraiment, hein, À quel point ça fuck les relations hommes-femmes. totalement. Oui, Père-fils. Moi, ma scène, une scène que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont à un party et le père Ah, de... il met sa canette, il fait Guillaume Tell. Voilà! Ouais. Et le fils... Il fait exprès pour y slammer dans la face. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu la scène, à mon souvenir, parce que ça fait un bout que je l'ai pas vu, on parle d'une dizaine d'années. C'était un party, puis c'est à l'époque où le deuxième carrière de James Van Der Beek, Commence à prendre la relève. pas encore. Ah non, Il c'est est vrai. Pas encore. Puis C'est vrai. c'est une espèce de loser. Puis l'autre, Paul Walker, est un héros. Et le père de James Van Der Beek, il saoule, il est gossant, il gosse James Van Der Beek. Tu vois qu'il met de la pression sur son fils. Puis il dit Hey, on va te montrer que t'es bon aussi, t'es meilleur que l'autre. Il se met une canette de bière sur la tête, puis il dit Viens péter la canette. Et James Van Der Beek, qui a du talent, ah ouais, bonne affaire, je vais en profiter pour lancer un ballon dans le nez de mon père, qui est encore plus difficile que pogner la canette. Ouais. À quel point, il te montre à quel point il haït son père, sa relation, puis il montre à quel point il a du talent. Ouais. Parce que viser un nez, beaucoup plus difficile que viser une canette. À part Ben- mon nez. Mon nez, c'est facile. Là, mais... Mais c'est donc un film, peut-être pas le meilleur film de football, mais c'est un film, je trouve, qui Le fun. raconte l'Amérique rurale. Ouais. Et un autre très bon film dans le genre, mais meilleur pour vrai, c'est Friday Night Lights. Qui est un vrai livre. Vraiment, Oui, ouais. puis qui est un Une vraie histoire. un vrai bon film. Ouais.
Il y a des problèmes avec la numérotation des joueurs à la fin, mais sinon, c'est tout parce qu'il y a des jeux qui se peuvent pas à cause des numéros, genre, en tout cas. Mais, Ça change maintenant les numéros, c'est... ouais, mais dans le temps, c'était pas. Puis ça se passe en plus dans les années 80. Fait que Non, mon secondaire, c'est plus weird. Peut-être, mais- C'est au secondaire, c'est livré. Mais- c'est la même histoire globalement, sauf avec un coach plus sain. Mhm. Puis c'est la pression des jeunes. Il me semble que ça se passe au Texas. C'est au hein. Texas. Ça se passe au Texas. Puis c'est la pression sur des jeunes. Puis les scènes de foot sont vraiment bien filmées. Ouais. La blessure, très bien réussie. Ouais. Puis en Qui est fait, dur à faire, là. c'est magnifique en fait. Ce personnage-là est extraordinaire d'ailleurs. Mais c'est un des bons films. Puis le discours du coach aussi, à la fin, pour moi, être parfait. Je le connais en plus. Mais le meilleur discours, c'est dans... On va revenir, mais c'est dans Any Given Oui, Sunday. inch by inch. Ouais. Ben ouais. Mais pour moi, être parfait, en fait, c'est pas réussir. Pour moi, être parfait, c'est faire l'effort maximal pour réussir, pour atteindre ton objectif. Puis il dit, si tu es capable de sortir de la situation en ayant fourni l'effort maximal, en étant serein avec toi-même, d'avoir fait ça, il dit, ça, c'est la perfection. Puis je te mentirai pas, c'est quelque chose que je porte en moi. C'est beau. Ça m'arrive souvent de le réécouter, ce speech-là. Bonne affaire. Ça, puis Herb Brooks dans Miracle. Quand il dit Ah, bah. Great moments are born in great opportunities. truc dans- From great opportunities. That's Ça, c'est l'épisode où Julien se moque de nous. Pourquoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? great moments Pourquoi are tu te moques born. de nous, C'est Julien? drôle comment qu'il dit. Il dit bien! Ben, c'est Ouais. comme ça que ça se Ça dit. le touche! Sûr. Les Ok, grands moi, moments voici, c'est- sont nés des c'est- grands. À un moment donné, j'ai fait un show à Valleyfield, puis tu sais, Ça passe super bien. les acteurs ont écrit tout un petit mot, là, genre j'ai adoré faire le spectacle, Mhm. j'espère que vous aimerez. Puis moi, j'en profitais pour. Je me souviens, ce que j'avais écrit, c'est j'ai découvert à travers un travail mémotechnique post-stanislavskien l'émergence de la distanciation. Bref, j'avais tout écrit comme une affaire incompréhensible. Mhm. C'était ça la joke. Mais il y a quelqu'un qui a écrit dans la distribution, très sérieusement, les grands moments sont nés des grandes opportunités. Herb Brooks. Puis, Ok, puis cet acteur-là, est-ce qu'il joue encore? ben non. Ah, fuck! 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 Il a cité le coach hockey américain. De 1980. Magnifique. Fait que, ouais. Mais ça, c'est des affaires que des fois, j'écoute, puis je suis comme, Ok. ah, ça me. Rocky aussi, j'écoute quand il engueule son fils. Oh, liste de Chris. Faut pas. Ouais. Ouais, j'écoute Rocky quand il engueule son fils. Pas un bout, ok. Non, quand il dit laisse-moi te dire quelque chose que tu sais déjà. Ah, c'est bon. La vie, c'est pas juste des arcs-en-ciel. Puis- Attends, le meilleur bout de Rocky, une fois, j'étais avec Steph, j'avais fait, hey, t'es une femme hétérosexuelle, t'as jamais écouté Rocky. Puis j'y ai mis Rocky 4. Puis j'ai Hey, dit, moi, je voulais aller au hockey. Je voulais aller au hockey tout seul. Ça a fini, j'ai écouté Rocky puis Peaky Blinders. tu peux pas être triste. Faut intervenir, là. Faut intervenir. Faut intervenir, man. Colin. Tu sais, t'aurais pu venir à notre show. T'aurais pu. On a eu du fun. On a eu. Ah, T'es bon pour performer. T'aurais fait. j'ai écouté Peaky Blinders. Oh, yes, alright. Non, c'est une joke. C'est Ouais. une joke, oui, c'est une joke. Ok. Mais c'est Mais juste une bonne ça joke. me Mais faisait c'est une bonne joke. Mais moi, m'amener. Le pire, c'est que je sais qu'il y a des gars en ce moment qui ont fait la soirée. Ouais, c'est- on c'est a pas du de fun. problème. Ouais, si. Ouais. Ces gars-là, souvent, ils ont pas de base de lit. Ou il y a un katana sur le mur. Ouais, pas le choix, man. Et là où j'ai... Oui, fait que on va écouter Rocky 4. Je me suis dit, il y a James Brown, il y a un russe. non, mais c'est le plus Au moins- tolérable. Au moins, t'as pas commencé par le 5, là, tu serais divorcé. Ah non, ça fait fait, On ouais. écouterait Peaky Blinders ensemble. Pas besoin des femmes, câlisse! Tu m'as jeté. Et truc qui a vraiment marqué Steph et moi, Rocky s'achète un robot. Hein? Oui, dans Rocky 4 contre le russe. J'ai aucun souffle. Je sais, on a tout effacé ça. Mais parce qu'il est divorcé, justement. C'est Puis pas un- ça, genre sa femme elle le quitte, puis là il sait plus quoi faire à sa Non, maison, non. fait qu'il y a un robot qui Non, l'aide. non, sa femme est tout le temps là, puis elle va le rejoindre en Russie. Puis non, sa femme est là. Ah, Non. Non, sa femme est encore là dans le 4. il s'achète un robot. Il y a C'est un dans robot. lequel que sa femme à part. C'est pas le 4.
C'est pas le 4. Ok, mais il y en a un que sa femme a pas. C'est ça, Il me mais, semble que c'est le mais cinq. les jokes, Peut-être. c'est que son entraîneur, Mickey? il fait plein de jokes. C'est comme une femme de barnac qui m'amène un sandwich. Puis c'est peut-être pour ça que t'as mélangé. Ouais. Truc que j'ai appris dans le podcast avec Bill Simmons et Michael Rappaport. Ah, c'est Sem- ce que j'écoute. Semblerait que le gars qui joue le coach de Rocky, il baisait tous les femmes. aussi. OK. Il baisait tous les femmes. Il était super populaire avec les Un femmes. Warren Beatty, genre. Moi, ouais. Il les Mais- baisait toutes. Fait que la prochaine fois que vous écoutez Rocky, Tu sais tu vois, que- cet homme-là, il baise. Tu sais que Alors, c'est quoi ton excuse? l'acteur C'est russe... quoi ton excuse? L'acteur russe qui joue... En fait, qui est un Suédois. qui est un Suédois, il a comme un genre de doctorat en physique Mhm. nucléaire. Oui, oui, c'est super. C'est comme une affaire par rapport. Ouais, Mais- super. Il y a une super épouse. Je pense qu'il était une bonne girl. Ouais, je sais Ou pas, une mais en méchante, tout cas, ce gars-là, en soi, est hyper intéressant. Ouais. Mais Et il y a puis il dies. il y a une affaire vraiment drôle. Là, on Avec, fait un épisode sur Rocky, man. il y a un épisode très drôle sur Rocky. Il y a une affaire très drôle avec Rocky 4. Il y a plein c'est- d'affaires. c'est Rocky comme- 4, c'est une joke, là. Ils ont C'est de la propagande ils ont- anticommuniste. Ben oui. Mais Mais ils ont- on parlait, il y a un film de pro-marxiste, ça, c'est l'anti-marxiste. Mais ils ont fait un genre d'une parodie de E ESPN 3030, là, tu sais, Mhm. genre les documentaires sur. Ouais. Puis en fait, la parodie, c'est genre des gars qui racontent comme si c'était un vrai combat. Puis à un moment donné, ils disent la joke, ils disent les coups étaient tellement forts qu'ils se touchaient même pas, puis ils se jabbaient. Ben, c'est très sûr. drôle. Ben oui, c'est très drôle. Mais l'autre affaire que j'écoute beaucoup dans ma vie, des fois, c'est Teddy Atlas qui dit Ouais. Qui parle de Mike Tyson. non, qu'on est Ah, des ok. firemen. Ouais. Ça, j'écoute ça Ah, souvent. tu sais que ce gars-là, il a déjà mis un gun sur la tombe à Mike Tyson. Tu connais pas cette histoire-là? Ben, ça m'intéresse pas parce que moi, je veux juste savoir que je suis un pompier. Mais tu sais pourquoi il a fait ça? Non. Il a fait des avances à sa petite fille de comme 13, 15, 14, 16 ans. Mike Tyson? Ouais. Ah ben. Puis Teddy Atlas, c'était son entraîneur. Puis il est arrivé dans sa chambre avec un gun sur la tête. Il dit: tu refais ça, t'es mort. Il l'a plus jamais refait. Ben, oui. Déjà, tu le fais pas. Point. Et le meilleur discours de Teddy Atlas, c'est à Joe Rogan, où il explique que selon lui, Mike Tyson, sa fiche, il est 0-3. Parce qu'il dit, quand t'es un combattant, t'es censé battre les gars plus faibles que toi. C'est facile. Voir si t'es un vrai combattant, c'est faut que tu battes quelqu'un d'aussi fort que toi ou plus fort que toi. Ça, c'est une victoire. Puis toutes les fois que tu as quelqu'un d'aussi fort que lui, il a perdu. Ah. Il Teddy est Atlas. 0-3. Ouais. Intéressant. Le gars qui a pris un pistolet, il l'a mis sur la tempe. Puis il l'a dit à IST, à ESPN, une espèce de Ouais, show ouais. de 30 secondes pour parler de quelque chose, là, puis c'est comme CNN, puis il y a deux faces, puis il dit: oh ouais, moi, j'ai pris un gun, il l'a mis sur la tête de Mike Tyson, tu touches pas ma fille. Ouais. Comme de rien n'était, comme: oh ouais, moi j'avais dit ça, mon calice. Ben, c'est parfait. Ouais, un des seuls gars qui a tenu tête à Mike Tyson. Mais, c'est pour dire qu'il a fait un. Vous regarderez Teddy Atlas, les gars qui écoutent Peaky Blinders. Ouais. Vous regarderez Teddy We're Atlas. fireman! Ouais. We're fireman! We live in the heat. Oui, Ouais. ouais. Puis mon affaire préférée, juste pour creuser le mythe du incel, c'est regarder, c'est que Patrick Bet-David, mon nouveau héros, écoute ça puis il le cite souvent. Fait que j'aime ça, genre je suis dans un monde qui me ressemble à 100%. Je suis un pompier. Moi, je suis dans l'adversité. Puis c'est parce que je suis dans l'adversité que je le sais que je suis à la maison. Let's go. Ça va bien, man. Ah ben. Ah ben. Si je peux ajouter la seule chose Ah, que tu je peux me acheter ce que tu souviens veux, de Julien. Rocky, c'est, tu sais, nous, les hommes blancs, quand on est... Nous, les hommes blancs, ça c'est Nous, les grand hommes moment. blancs, quand on est fâché, on devient rouge, genre. Ou bien Uh-huh. quand on est intense, on devient rouge. Ouais. Et le premier coach de Rocky qui meurt dans le 3, j'ai Apollo. jamais vu... Non, pas Apollo Creed, le coach, le vieux monsieur avec le beanie. là. Oui. Mickey. Mickey, quelqu'un, une face rouge de même, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand T'as que pas Rocky... écouté Teddy Atlas dire Ouais. qu'on est des firemen. Les alcooliques, souvent, ils deviennent rouges vite. Assez plus. Parce que quand que Rocky est dans un corde, genre, pis qu'il se fait battre, là, ce dude-là qui crie après, Mais moi, ça me y a-tu moyen d'avoir Teddy Atlas fireman? De? Je peux le Non, non, chercher. non, non, non. Ah ouais. Faut pas mettre ça. là. Parce qu'on va perdre les deux seules filles qui nous écoutent. Ben, allez le voir, c'est que ça va mal sonner, c'est long. Pas le voir ça. Ah non. Allez voir Teddy Atlas Mais- Fireman. Pour revenir à Any Given Sunday avec le plus grand speech de coach de l'histoire. Ouais. Premièrement, Any Given Sunday, si tu devais raconter l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire des Cowboys de Dallas. OK? C'est l'histoire des Cowboys de Dallas qui a mis à Miami, parce que Oliver, c'est vraiment les Cowboys de Dallas, un peu. OK? C'est
le directeur général, c'est en même temps propriétaire qui se mêle un peu de tout. C'est le vieux corps arrière- c'est la franchise qui était il y a longtemps super bonne, qui est plus capable de fonctionner. C'est le coach alcoolique, Jimmy Johnson était alcoolique. C'est l'équipe qui est en pente descendante. C'est vraiment les Cowboys de Dallas qui se passe à Miami. OK. Pour savoir l'histoire, c'est très, très l'histoire de Any Given Sunday, c'est très, très simple. C'est une équipe de football, les Sharks de Miami, qui ont un vieux corps arrière de notre âge, 30 Randy ans. Quaid. Randy Quaid, joué par Dennis Quaid, Dennis Quaid, qui se blesse au début. Il se blesse et il est remplacé par un jeune corps arrière. Qui est le noir. 3e, il me semble. Ouais. Comme, ironiquement, vu que c'est arrivé avant Tom Brady, Ouais. mais que Belichick avait sauté, et il arrive un jeune homme qui est différent. Lui, il court. Ce qui était dans les 90, fou, un corps arrière qui court. C'était pas correct. Il devait pas faire ça. C'est Jamie Foxx, numéro 13. Willie Beanon. Ce qui est très, très drôle, c'est que Jimmy Foxx était un peu... L'acteur était un peu comme le joueur. C'est-à-dire Ouais. que c'était le jeune artiste, comédien qui peut faire tout en même temps, ce qui était nouveau. Il peut faire de la musique, il peut faire du stand-up. Mais il y avait peut Will jouer. Smith. Il y avait Will Smith qui faisait Jimmy ça. Foxx est meilleur. OK. Ça, Jimmy Foxx sur Will Smith, à mon humble avis, Jimmy Foxx le mange à tous les niveaux. Il est meilleur pour choisir des réalisateurs, puis il est meilleur pour choisir des scénarios en partant. OK. Puis je trouve que c'est un meilleur interprète, puis il est surtout plus drôle que Will Smith. À part son dernier special qui n'est pas vraiment regardable, Non. c'est juste lui qui parle de Jésus pendant 1 heure. Là. Alors il prend la place. Mais ça, c'est pas le. Son prochain special, il parle de Diddy, me semble, non? Ça, Je suis c'est pas pas de sûr. celui-là que tu parles? Ben moi, celui qui vient de sortir de Jimmy Foxx, c'est... Ok, parle parce de que Jésus. Jamie Foxx, ça fait genre des mois qu'il tease que mon prochain special, je raconte comment Diddy, il m'a drogué, genre. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, C'est j'ai- pas sur là-dedans? moi, sur Netflix, il explique qu'il est quasiment mort, puis il parle que Dieu, il voulait pas de lui. Ça Il dit vient que de c'est pas sortir. son Ok, temps. mais je vais continuer. C'est pour dire que c'est l'histoire d'une jeune équipe. Et la jeune équipe, la vieille équipe qui est en pente descendante, avec un vieux coach alcoolique Al Pacino. Et l'équipe, avec le nouveau corps arrière, ils clashent tout d'abord avec leur coach. Ils chicanent, puis c'est comment l'équipe, à travers le problème personnel, à travers les problèmes organisationnels, trouve le moyen de changer, puis de devenir une équipe, puis de gagner. C'est vrai. Puis c'est vraiment aussi un film sur la NFL, pas officiel, parce que la NFL veut jamais qu'on fasse des films sur eux autres. Non, puis c'est comme... Ouais, effectivement, c'est une autre ligue, mais c'est Ouais. calqué, là. Il y a Theo qui même la NFL a dit vous pouvez pas jouer dans le film, faites pas ça. Et le seul qui l'a fait, c'est Terrell Owens. Terrell Ah ouais? Owens, on le voit. C'est Je un sais receveur pas. de passe. Ah, je savais pas. Puis Puis c'est quoi le discours final c'est pour le contextualiser, là? l'idée, c'est que tout va mal. Le coach se chicane avec son corps arrière vedette. Les deux corps arrière vedettes, le vieux puis le jeune. Il y a un joueur défensif qui est joué par Lawrence Taylor, qui est le meilleur joueur défensif, qui, s'il joue, il y a tellement de blessures à la tête que s'il y a un autre coup à la tête, il peut mourir ou Il être y a paralysé. LL Cool J qui fait le running back, Il veut juste son argent. qui veut juste son record. Ouais. En fait, il veut pas son record. Il veut, si j'atteins, comme dans beaucoup de contrats de la NFL, si j'atteins certaines statistiques, j'ai un chèque. Ouais. Même des fois, les Fait qu'il est individualiste. Ouais, c'est en fait, c'est très bien dit. C'est comment plein d'individus baissent leur ego pour devenir une équipe. Ouais. Et il semble que ce discours-là, qui est génial, qui s'appelle Inches, si vous voulez le voir sur YouTube, c'est un vrai discours qui a été dit par Marty Schottenheimer, Je savais qui pas. était le coach des Browns de Cleveland. Ah ouais. Ça aurait été inspiré du... Inch by inch, Ouais, play play. by play. Ah ouais. We're in hell, gentlemen. Ouais, ça commence comme ça. Ouais. Il y a un truc qui est vraiment génial. C'est malade comment moi je réponds à ces affaires-là. C'est génial. Aussi, Non, mais comme. dans la vraie vie, en passant, au début du coach, le discours est génial, mais au début, le coach explique tous ses défauts. Ouais. C'est pas. Ça aurait pu. Il y aurait bien des gars qui auraient fait hey, coach va mal. Coach vient d'expliquer qu'il n'a plus d'argent, Qui est alcoolique, qui est qu'il est divorcé. alcoolique et qu'il n'y a plus personne qui l'aime. Ouais. Peut-être que le monde. Non, c'est puis peut-être pas LL ça qui Cool me- J fait une bonne joke, il lève la main, puis il dit ben c'était pour que tu sois pas tout seul dans ta misère. C'est le premier. C'est pas à la fin. Ah, c'est pas. Ah, C'est ok. c'est dans Ah, le ouais. premier acte où il dit y a-tu des bitches, y a-tu du monde qui sont loser, puis y en a un qui lève la main en disant que tu peux pas être le seul qui est une petite bitch. Ah. C'est dans le premier épisode où il paie. Pas le premier épisode, mais le premier Mais acte. inch le by premier inch, match. play by play, il y a des gars genre au plus haut niveau qui ont confié que genre avant une finale, Mhm. ils ont écouté ça. C'est génial. Mais Oliver Stone, grand metteur en scène, mais Ben, surtout Al grand scénariste. Pacino, grand acteur aussi, mais Aussi, c'est la réunion d'Oliver Stone et de Mais- Al Pacino. Dans Scarface, il joue c'était un scénario ben, de c'est Scarface. De Palma, par exemple, Scarface. Mais c'est- qui l'a écrit? Oliver Stone. Oliver Stone. Mais ce que Et pourquoi il s'appelle Tony Montana?
Je sais pas. Joe Montana. Ah ouais. C'est parce que c'est pour ça que c'est drôle, une chose qui est drôle de Scarface, c'est que le Cubain a un nom italien. Ah. Mais, tu sais... C'est pareil, Al Pacino. Mais qu'est-ce que t'aimes de ce film-là, en fait? C'est que c'est un film intelligent, genre? Moi, je trouve que c'est super intelligent. C'est un film qui critique la NFL et qui est sorti, à mon humble avis, 4 ans trop tôt. Parce que toutes les peut-être, choses ouais. qui critiquent la NFL se sont révélées vraies. Il y a beaucoup de choses qui disent que... on parlait des commotions cérébrales avant tout le monde. Vrai. Les commotions cérébrales, ça a été 5-10 ans plus tard en 10 ans, c'est très, très grave. Un truc aussi qu'il dit dans le film, c'est que non seulement les docteurs cachent les blessures aux joueurs. C'est Parce vrai. qu'un des trucs super importants, c'est il y a le corps arrière qui a le dos pété. Il cache les rayons X. Et il y a le truc, il y a un gars, il y a Lawrence Taylor qui a un truc à la tête, il y cache aussi. Fait que ça montre que les médecins travaillent pour l'équipe, ne travaillent pas pour les joueurs. Ça montrait ça. Ça montre l'avènement des corps arrière, ce qu'on appelle les dual threat quarterbacks, c'est-à-dire les corps arrière souvent C'est vrai que c'était avant Michael Vick, hein? noirs ou métis qui peuvent lancer le ballon et courir. On l'a vu en fin de semaine. Maintenant, si t'as pas un corps arrière qui court, t'es fait. Si t'as pas un General Daniels qui peut aller chercher, tu peux aller chercher 6 verges, t'es fait. On l'a vu avec Donald, qui est super statique, ça marche plus. C'est drôle parce que il y avait Tom Brady qui critiquait ça. Hey, je trouve qu'ils font trop courir les corps arrière. Ouais, toi, tu peux pas courir, mais la nouvelle NFL, ça te prend des corps qui peuvent décanter. Patrick Mahomes, c'est le meilleur exemple. Super passeur, peut-être le meilleur passeur du 21e siècle. Mais si tu regardes les grands matchs de Patrick Mahomes, il y a au moins une course emblématique qui sauve l'équipe. Fait que ça montre ça. Ça montre aussi à quel point ça montre les médias. Le gars qui joue... le cirque médiatique. Oui, le gars qui niaise, c'est un peu Skip Bayless. Skip Bayless, plutôt que j'ai mal... Ça montre ça. Ça montre... Qu'est-ce que ça montre d'autre? Ça montre... La première fois aussi que ça montre qu'être propriétaire et directeur général, c'est pas une bonne idée. C'est des rôles qui devraient être séparés. Ça montre ça. Dirais-tu que c'est un film que, mettons, t'écoutes avec ta blonde? Oui, puis elle a haï ça. OK. Elle a vraiment haï ça. Elle a vraiment. Mais c'est un film qui est vraiment haï ça. aride quand t'aimes pas le foot. Elle aime ça le foot. Elle a haï ça le montage. Elle a dit pas Le montage est rough. Ouais. Le montage est dur. Moi, j'aime ça, mais c'est pas tout le monde qui traite. Puis il me semble que c'est un film... La DOP est vraiment... La lumière, Ouais. il y a des effets. C'est pas un Mais film... il travaille pas avec son DOP habituel. Il mais travaille pas avec Richardson. c'est un film qui peut être dur à regarder. Pas dur, genre, psychologiquement, mais juste, genre... La mayonnaise peut ne pas pogner, en fait. Si tu tripes aussi, ce qui est cool de ce film-là, c'est tout ce qu'on appelle les Easter eggs. Exemple, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de... Dans le montage, puis dans le montage, il y a beaucoup de... T'aimes-tu le film Les Remplaçants avec Kenny Reeves? Je vais en parler après. Je trouve que c'est un film... Ça, c'est un film avec ta blonde. Oui. Mais plein d'easter eggs de fun. Premièrement, un easter egg qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plein de références que le football, c'est un peu comme les gladiateurs. Puis c'est qui le commissaire de la ligue? C'est Charleston qui joue Ben Hur, qui est le premier gladiateur. Ça, c'est un beau clin d'œil. Oliver Stone qui joue... un beau clin d'œil. Oliver Stone qui boit, pendant que c'est un commentateur, mais il boit. Ça, c'est un clin d'œil au... John Madden, qui était le grand analyste, le gars qui faisait le play, pas qui commentait, mais qui faisait le play-by-play, était alcoolique à l'époque. Puis même, il y avait certains matchs que quand il savait qu'il était sous, qu'il savait qu'il était le lendemain de veille, John Madden en ajoutait pour cacher l'état d'ébriété de son co-animateur. Ça, c'est intéressant. Un autre easter egg, Terrell Owens est dans le film. Ça, c'est un beau easter egg. La maîtresse d'Elvis joue l'épouse... En fait, la veuve que l'équipe, là, celle qui joue l'alcoolique, c'est la veuve. C'est, comment s'appelle la maîtresse d'Elvis? C'est une fille super le fun. Là, c'est la maîtresse d'Elvis que Elvis était beaucoup en amour. Lisa Mary, je pense. Ça, c'est ça. Non, c'est sa fille. Sa fille. Bref, elle avait malheureusement, il y avait une maîtresse super... Attends, je vais trouver c'était qui. Elle a joué. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est toutes des affaires que, genre, tu vas partager, mettons, en date avec la fille. Hey, ça, là... Ouais, Ça, c'est un clin d'œil à John Madden parce qu'en 2002, John Madden, à un moment donné, dans une game contre les Raiders, là, il était sous-mort. Mais là, dans le fond, fait que c'est bon en esti parce que, genre, dans le fond, c'est comme, faut. En tout cas, je catch que tu comprends pas, mais c'est en nice. Puis le film est pacté d'affaires de même. Ça va vraiment marcher. Si jamais, après, faisait écouter des vidéos de Peaky Blinders en noir et blanc, puis là, c'est gagné, c'est dans la poche. Je le trouve pas, malheureusement, bref. Il y a ça, et que le meilleur joueur défensif soit joué par le meilleur joueur défensif de l'histoire.
Lawrence Taylor, Ouais. qui est peut-être le gars le plus fucked up de l'histoire de l'humanité. Ouais. Mais non, mais moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais c'est un film. Lawrence Taylor qui, des fois, arrivait en retard à des réunions d'équipe. J'arrivais une fois, il est arrivé en retard parce qu'il y avait des menottes encore sur lui. Parfait. Parce que la prostituée qu'il avait engagée avait perdu les clés. Parfait, ça. Aussi, Lawrence Taylor a déjà avoué, avant chaque match, quand il jouait l'équipe adverse jouait à la maison, quand souvent l'équipe adverse jouait à la maison, il demandait à l'hôtel. Fait que lui, il envoyait tout le temps une prostituée dans la chambre du porteur de ballon pour qu'il soit fatigué des jambes. En disant, elle dit à la fille, baise-le toute la nuit pour qu'il soit fatigué des jambes, pour qu'il soit un peu plus lent. Il était fou, Lawrence Taylor. Ça, puis il fait du crack, puis il a fait beaucoup de crème. Là. Bon, ça. Il a déjà dit aussi dans l'entrevue en disant, hey, tout ce que j'ai fait en étant sous puis gelé. Imagine si j'étais pas sous puis gelé. Puis les gars ont répondu, non, t'avais besoin de ça, mais t'étais wild. Non. C'est qui les épais qui ont répondu ça? C'est. Pat McAfee, genre? Non, deux gars de basket. Deux gars de basket. Ben, c'est Deux gars de ça. basket qui souvent étaient réputés pour jouer gelé. Mais Marie, c'est pas. Non, mais ça, tu fais pas ça, là. De. Moi, t'avais besoin de ça. Non, t'avais pas besoin Ben, c'est le de meilleur ça. jeu, c'est le meilleur de tous les temps! Non, mais t'aurais pu être encore meilleur, Ou pas. probablement. Il y a de quoi de. Ça colle ça un peu. De quoi de. Ouais. Ben oui. Ben oui. Il y a de quoi de. Il y a de Moi, quoi je de- crois pas à ça, là. Être pété raide puis performer. Ben, je te présente le rock and roll. Non, mais justement. Mais ça, il y en a qui sont capables. Euh, Je te présente aussi l'art en général. non. Non. À un moment donné, j'ai eu une conversation avec Robert Charlebois là-dessus. Génial. Je disais, honnêtement, là. Honnêtement. On est ce soir autour d'un feu. Ouais. Dis-moi, Robert. Lindbergh, là, t'es pété raide quand t'écris ça. Mhm. Et il a pas dit non. Mhm. Par contre, il a dit une chose vraiment intéressante. Je dis, parce que je dis en joke, mais pas en joke, en fait, c'était vraiment sérieux. Parce que justement, c'était un moment où j'avais pas fumé, puis je sentais une espèce de fuck, comment je vais écrire, puis comme ça, parce que faut Je pense que l'humour et la musique, c'est très différent. Oui, non. Beaucoup. Ah, moi, je trouve que les musiciens puis les humoristes, c'est deux branches d'un même tronc, là, comme c'est... Ah oui, quand même. Moi, je sens vraiment plus... Je connais aucun humoriste. À part, il y en a, je connais un humoriste qui faisait de l'héroïne. C'était Mitch Hedberg. C'est pas de ce point de vue-là, je parle dans le rapport à la création, le rapport au mot, le rapport à la rythmique. Aussi, le t'enlèves rapport à la l'alcool, il n'y a plus de jazz. Là. Mais peut-être, Et de l'héroïne. mais t'enlèves l'alcool, il n'y a plus tant d'humour, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est sûr pour le public. Mais ce que je veux dire, c'est comme, je trouve que dans la fibre artistique, les musiciens et les humoristes, on est plus proche que les humoristes et les acteurs, mettons. Je comprends. Dans la création, il y a une idée de spontanéité, il y a une idée de moment présent, il y a une idée de... Mais la vérité, on est beaucoup plus proche des magiciens. Oui, ça oui, là. Puis l'affaire, c'est que je dis en joke, ben je dis pas en joke. Moi, faudrait Mais là, je m'en vais dire de quoi de pertinent, là, de Robert Charlebois. OK. En gros, j'ai dit, quelle place a eu, honnêtement, dans ta création de carrière, quelle place a eu la drogue, en fait? Mhm. Et il y a eu une réponse vraiment honnête, quoique intéressante, intéressante, c'est-à-dire, il dit, comme tous les jeunes artistes des années 70, oui, il a essayé, oui, il y a eu des riffs, il y a eu des patentes, mais il dit, la vérité, là, c'est qu'à un moment donné, tu catches vite qu'en fait, la drogue, ça te rend pas génial. Il dit, la drogue, c'est pour ceux qui veulent se sentir géniaux. Puis, il dit, en fait, il y avait le même discours que Théophile Gautier quand il parlait des littérateurs dans les écrits à Chichin. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il dit, la vraie création, le trip, c'est la vérité. C'est d'atteindre une vérité à travers ton œuvre. Oui, pour vrai, oui, c'est ça le trip. Mais moi, j'aime beaucoup. Non, mais Ouais. c'est ça le trip, Thomas, c'est de dire une vérité à travers une histoire inventée, Ouais. à travers... On vient de dire, Any Given Sunday, pourquoi c'était aussi bon? C'est qu'il disait plein de choses que tout le Ouais. monde soupçonnait, mais que personne parlait. Mais après, t'es pas obligé de dire la vérité straight pipe de « je suis allé au dépanneur ». puis Oui, ça prend de la poésie, puis ça prend des voilà, niveaux, ouais. sauf que l'émotion, le cœur, c'est une vérité. Puis la drogue, je suis désolé, puis c'est vrai, pourra peut-être te faire donner des idées d'effets, mais tu n'atteindras pas la vérité, en fait. Puis c'est ce qu'il m'expliquait, puis j'étais comme, quand Robert Charlebois te dit quelque chose de même, t'écoutes, là, t'es comme... J'entends tout ça.
Mais. Tu vas contester Robert Charlebois. Pourquoi pas? OK, ben bonne chance. Ben, Bonne chance, vas-y. premièrement, c'est cool que tu aies dit ça à toi. Peut-être qu'il voyait que tu avais des problèmes de drogue. fait qu'il t'a Non, dit j'ai ça jamais eu de pour problème de drogue. si. Ça marche pour Robert Charlebois, mais on peut pas nier qu'il y a plein d'artistes Total. drogués qui ont fait des trucs géniaux Oui. grâce à la drogue. Oui, Je veux dire, sauf que... le trash metal, t'enlèves l'alcool puis la Non, coke, mais c'est pas attends, pareil. Hein. Exile on Main Street, genre... Mais Exile on Main Street, c'est un exemple intéressant. Exile on Main Street... Time out. Avant tout, faut jamais oublier qu'une des raisons pour que les Rolling Stones fonctionnent, c'est t'as le gars le plus gelé du monde avec le gars le plus propre du monde. Ben, qui est mort aujourd'hui, d'ailleurs. Là. Je ben, Mick Jagger. Mick Non, Jagger prenait quasiment mais aucune... C'était Charlie Watts, en fait, le vrai ciment des Stones. Je t'entends, mais ça marche quand même. Ceux qui font les deux dans la création, c'était Peut-être, beaucoup sauf les que- deux gars, là. Tu sais, d'ailleurs, ça, je savais même pas ça. Gimme Shelter, Mhm. le riff de guitare au début, il a accordé sa guitare en sol, puis il a retiré une corde. Ah, ça fait longtemps, c'est vieux, ça. Non, mais genre, je Non, mais ça, c'est avant Jimmy. Ça, c'est avant Jimmy. Ça, c'est au début de leur band. mais, Oh, non, ouais. mais je savais même pas. Oh, genre, oui. j'étais comme, c'est pour ça que ça sonne de même. mais- Truc super il a fait ça depuis super longtemps. Et un des... Oui, c'est un batteur de femme horrible, mais le Turner, l'époux violent de Tina Ouais. Turner, il était obsédé par la guitare de Keith Richards. Puis il disait, comment tu fais, puis comment tu joues ce son-là. Mais non, puis en tout cas, tout ça pour dire que... Je sais pas, ce qui est Exact. intéressant, ce qui est intéressant de Gimme Shelter, c'est qu'il joue les deux riffs parce que l'autre était trop gelé. Mais Exile, il était pendant les enregistrements, il était pas défoncé, les gars. Là. C'était comme autour, oui, mais pendant, non. Puis en fait, c'est ça le point, c'est que peut-être qu'il y a des gars qui ont été défoncés Mhm. sur scène, mais moi, je crois pas, vraiment, là, je crois pas que tu peux atteindre l'excellence puis le dépassement si tu es défoncé dans la performance. Ça, je dis nie. ça à Charlie Parker, ou tu dirais à plein de monde Ben, qui sont peut-être, capables. sauf que ça veut pas dire que parce que ça crée un mythe que c'est bon. Je peux dire que c'est bon, je dis que Non, c'est mais c'est ça. ça. Pareil. Non, mais c'est ça. La raison pour laquelle c'était hot de Ah, voir puis les Stones... Metallica, depuis qu'ils boivent plus, c'est pas bon. Ben, OK, je m'en fous, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi qu'il faut rajouter le facteur qu'ils n'ont pas fait de bonne tune depuis 30 ans, puis Moi, que c'est pas peut-être qu'il faut rajouter le fait qu'ils sont rendus à quoi, 60 ans, les gars? Minimum. Bon, puis qu'ils n'ont pas eu la vie de Mick Jagger où le gars, il mangeait du kale avant que ça existe. Mhm. Tu sais, Il a inventé le kale. Genre. Ouais. comme... Tu sais, peut-être parce que le trip de voir les Stones l'été dernier, c'était de voir Mick Jagger, ou le trip de voir, mettons, Johnny Hallyday dans son dernier show à Montréal, c'était de voir un gars qui veut pas, faisait attention à lui, Johnny. Tu sais, je te dis pas qu'il a été impeccable, mais Chris, au moins, il animait le show à fin 60. Là. Fait que Mick, il est à 80 ans, puis il danse encore. Il danse comme un gars de 80 ans, mais Chris danse, là. Tu sais, je veux dire, c'est impressionnant. Puis il tient un aréna, un stade de foot au complet au bout de ses doigts, à 80 ans. Veut pas, c'est impressionnant. McCartney, même affaire. Apparemment, j'ai des amis qui ont été le voir à Paris. Ils disaient que c'était fou le charisme de ce gars. Oui, il y a l'aura, mais Bien en sûr, soi, bien sûr. Oui, les deux. en soi, il était capable de Il y a un diriger. aura pas que le charisme au début. Tout est mélangé, Un là. peu. Je veux dire. Tu sais, Bob Dylan, OK? Bob En passant, Dylan. super drôle. Tu sais, il y a toujours les Beatles contre les Rolling Stones. Ouais. Un truc qui est super drôle, les Beatles contre les Rolling Stones. Les Rolling Stones, c'est des gosses de riches qui font semblant d'être pauvres. Ouais, Tandis que les Beatles, c'est des pauvres qui font semblant d'être riches. un peu. Ce qui est vrai, très, c'est très pas drôle. faux, hein? Tu sais, les gars, Mais- ils disent « Oh, là, c'est pas facile, on porte du cul, on fume des cigarettes. » Puis les autres gars qui viennent vraiment de Liverpool, une ville ouvrière, étant en tuxedo super bien mis. Bonjour. Mais t'as raison, mais tu sais, Dylan, mettons. Et premier single de Rolling Stone est par qui? Les Beatles. Ah ouais, je savais même pas ça. Mhm. Ben, je savais pas. C'est-à-dire que. Mais mettons, tu sais, quand j'ai vu Bob Dylan, le pire show de ma vie d'ailleurs. Ouais, Bob Dylan, moi, j'adore Bob Dylan. Puis une des raisons pourquoi j'adore Bob Dylan, c'est qu'en show, le monde ne sont pas capables. Puis quand t'aimes vraiment Bob Dylan, ça fait rire, là, parce que lui, il aime beaucoup. Non, il y a en une fait- espèce de relation d'adversaire avec le public. Je sais pas c'est quoi son but, mais genre, j'ai été insulté. Je comprends. Il est extraordinaire. Puis en soi. mais Non, mais juste en avant. fait- Mais juste en fait- avant. Non, il y je a vais de quoi te dire de- ce que j'ai vécu. Mais il y a de quoi de génial que le monde n'aime pas les concerts avec Bob Dylan, mais au départ, Bob Dylan est une légende parce que dans les années 60, Il a tout pété. non, il n'y a pas de pété. Ben, dans les années quand 60. il a fait Highway 61 Revisited, Moi, ce que je veux dire. tu sais, ça n'a pas été bien pris. Là. C'est ça. C'est qu'il il allait dans des shows folk avec de la musique électronique, puis le monde criait après Ouais, lui. ouais, ouais. Fait que
Si t'aimes Bob Dylan, si tes billets coûtent 450$, c'est parce que il y a 50 ans, il a fait des concerts où le monde le huait. Fait que, ouais, ça se peut qu'en concert, ça Oui, soit sauf un que, peu fucked up. attends, il y a deux choses. C'est pas Sabrina Carpenter, il est pas là pour toi. tu sais. Deux choses. T'as raison, absolument. Puis c'est un peu pour ça que tu as Dylan, c'est qu'il y a une force créatrice qui a porté pendant des Ah, tu es dans la même générations. pièce que lui. Totalement. Deuxièmement, par contre, je suis désolé, là. Moi, là, qu'il fasse pas Blowin' in the Wind, qu'il fasse pas... Il fait pas de succès! Non, Il fait ses nouvelles tunes! il a fait ses nouvelles tunes. Yo, c'est le Attends, mais... Au Centre Bell! Attends, je vais c'est t'expliquer le meilleur gars. le concert. C'était malade. Je sors du conservatoire, il me semble. Donc, je suis pauvre de chez pauvre, OK? J'ai pas une scène. Et Bob Dylan fait le Neverending Tour à Montréal. C'est sûrement la fin. Ben, de fait, ça a été la dernière fois qu'il est venu à Montréal. Puis moi, Dylan, genre, c'est super important dans ma vie. Comme, pour vrai, je l'écoute en ce moment beaucoup. Blonde on Blonde, son meilleur album selon moi. Ah non, mais je peux te conter une histoire, tu sais, dans ma... non. Non, OK. Je te le conterai... Ah, bien sûr. c'est Mais de- Blonde on mais Blonde. En fait, t'essaies d'échapper à ta vie, puis genre, On va. elle te ramène, man, un esti de camion de 52 pieds à 300 km/h. Tout ça à cause de Bob Dylan. Mais, tout ça pour dire que je vais au Centre Bell. Centre Bell, la scène, OK? En passant, allez voir Bob Dylan au Centre Bell. Quelle idée idiote. Ben, c'est la seule occasion que j'ai. Pas toi, là, mais de... Ben, je suis d'accord, mais là, au Métropolis, mais là... mais en tout cas, fait que c'est au Centre Bell. Fait que là, j'arrive. Puis là, je vais te dire de mémoire. Mais il y a des choses dont je suis certain, puis ça, je suis pas sûr. Il y a peut-être une première partie, Ah, génial. mais je suis même pas sûr. En gros, t'as un rideau noir. T'as même pas d'écran. Magnifique. T'as même pas d'écran. Magnifique. T'as un rideau noir. T'as la Il y a scène. hilarant. T'as les instruments. Peut-être qu'il y a une première partie, je suis même pas sûr. Le Centre Bell est pacté. Mais énorme. ce qui est nice, c'est que c'est... T'as payé combien? Je me souviens pas, mais cher. Là. Tu sais, Cher, genre... 2,80? On n'était pas dans le... Non, 300, j'aurais dit non, mais... J'avais acheté une paire, tu vois, fait que déjà à l'époque, j'avais retenu la leçon. Puis de mémoire, ça a coûté bien au-dessus de 200 pour 2 billets. Ah! Ça se peut. Non, mais ouais, mais quand t'as genre 25$ par mois... Ah, ok, excuse-moi. Ouais, Fait excuse-moi, que- là. Ah, pas obligé, il y a plus longtemps, là. Oui, oui. Fait que... Parce que je pense aller voir Olivia Rodrigo, c'est un peu plus cher. Non, ben oui, aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, c'est délirant. Tu sais, Kendrick, je voulais y aller à Toronto, puis c'était genre 1600$. Un billet ou Le billet. Oui, mais faut aller voir à Toronto. Ben C'est évidemment. la meilleure. J'espère Ben qu'il va oui. filmer son concert, là. Ben oui, moi, Kendrick je voulais... à Toronto, c'est la Moi, meilleure je voulais affaire. absolument aller voir Kendrick à Toronto. Ben man. oui! Mais c'était pas ça tous les billets, by the way. Peut-être que tu t'es pris un peu tard. Non, je non, sais non. pas. Hey, t'as Non, payé non. combien pour des billets? Je suis pas allé, mais Ok. ben, j'y vais Non, pas, non, ma hey, blonde, je me elle y suis va, là. inscrit dans la pré-vente. Puis dans le pit, c'était genre 450$ dans le pit. Puis si tu voulais des bons billets, juste, même pas dans le... Tu sais, mettons, mettons, devant la scène. Devant la scène, c'était délirant. Julien, combien ta blonde. Premièrement, wow, Je sais tu pas c'était dis combien. ta blonde, yeah! Ensuite, combien elle a payé? Je sais pas c'était combien, mais clairement qu'elle aurait pas payé. Ben oui, mais après... ben, Peut-être que c'était genre 400, mais ça m'étonnerait. mais quand 400, même. mais t'es dans le pit. Moi, je voulais Ouais, comme... ouais. Moi, j'avais des standards, là. J'avais des... Contrairement à ta blonde. Ouais. Ouais. Non, C'est mais... très méchant. Je veux dire, elle a pas de standard. Ouais, non, Yo, elle a Julien! Non, je viens de dire que... Mais le avant ça, dépa- je l'ai rencontré, super fait. Ben super, mais je l'insulte pas. Je fais juste dire, moi, je vais pas aller dans le... Comme a dit Robert De Niro dans Goodfellas. Non, mais même, insulte un petit je peu. comprends, Kendrick, c'est un des rares artistes rap que ça se fait de le regarder assis. Genre, t'es pas obligé d'être dans le. Ouais, mais comme dans... Il a raison. Moi, je l'ai vu tout le temps comme proche. Il défend sa blonde. Puis- Let's go! Puis, ben, Yes, t'es en Julien! train de créer un combat qui existe Ouais, pas. Moi non plus, je sais pas. Mais... Mais moi, genre Kendrick, comme... En tout cas, mais cela dit, je vais y aller, le voir Kendrick. Je vais payer le gros prix, là. Puis c'était quand même un concert à Bob Dylan. Mais le concert de Bob Dylan, fait que là, t'arrives au Centre Bell. Là, premièrement, il y a comme de 60 à, mettons, 17 ans. Là. Tu sais, c'est vraiment du 17 à 77 qui est là. Mais plus 77. Étonnamment, je m'attendais à plus, mais non. Ah. Et là, tu t'assois. Puis il y a l'aspect un peu communal, messe, tu sais, genre Dieu arrive. Là. Ouais. Le pape. Ben, quelque chose de même. Il y a un clavier. Et là, les lumières s'éteignent, ça, je m'en souviens. La scène, c'est juste le carré de scène qui se rallume. Il est déjà au clavier et il ne quittera pas. C'est pas juste qu'il quitte pas le clavier, là. Premièrement, il venait de sortir un album, un de ses 54e albums qu'on n'a pas tout écouté. Il a-tu fait ses tunes chrétiennes? Ah, Parce non. qu'il y a un moment chrétien, c'est 80. Ok. Non.
Non, il a genre fait son nouvel album, Like a Woman, et je pense qu'il a fait Tambourine Man. C'est tout? Il est Ouais. extraordinaire. Puis là, à un moment donné, t'es comme... Puis en fait, moi, ça part, puis je suis comme... Fuck yeah, man. Esti de... Le gars, man, il tient sa ligne, man. That's it, tu vas nous faire ses nouvelles tunes. Puis parce qu'à un moment donné, il fait sa nouvelle tune, Mais tu ce fais... qui est ironique, c'est que c'est pour ça qu'on aime Bob Dylan. Oui, mais attends, c'est qu'il attends, aime pas la nostalgie. T'as raison. Il se T'as raison. réinvente, il évolue. T'as raison. Fait que là, T'as raison. Par contre, il y a une affaire qui est inadmissible, une affaire qui est inacceptable. C'est que il n'y a jamais... Puis là, tu vas me dire, ah, on aime ça. Non, pour vrai, non. Quand t'as payé 250$, t'aimes pas ça. mais moi, je sais ce qu'il me fait faire. J'irai pas. Je sais comment il est. Attends, c'est pas ça. C'est que en vrai... C'est vraiment aller, pour vrai, Il c'est joue- horrible. Parce que c'est vraiment aller à Marineland, en première rangée, puis faire tabarnak, l'orque qui m'a éclaboussé. C'est ça qui fait l'orque. Non, parce que je suis pas d'accord avec toi. Parce que l'orque, il sait... Comme l'orque, il contrôle pas son destin. L'orque, L'orque est de la peine. Ouais, l'orque a de la peine, puis l'orque est prisonnier, puis l'orque, dans le fond, il s'est fait mettre là, puis il peut pas s'en sortir. T'as raison. C'est pas la même chose. Là, t'as Bob Dylan qui est là, qui joue du clavier toute la soirée. OK, je m'en fous. Extraordinaire, Il lève man! jamais les yeux de son clavier. Ah, Poussy est à Montréal, je pense qu'il c'est encore Il lisse. s'en contre Chris. Il lève jamais les yeux. La seule chose, le seul moment, en fait, il n'y a même pas de merci. Il y a rien. Ah, il est Il extraordinaire. fait juste enchaîner. Puis il y a même. Lui, il a une gig. Oui, puis le seul moment où il dérive un peu, c'est pour dire à la guitare. Non, 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 il présente la band. Mais là, au début, moi, ça commence, je suis comme pas d'écran. Tu sais, genre, fuck yeah, man, on y va hardcore. Il va y aller. Puis en fait, je le savais qu'il ferait pas Blowing in the Wind. Je savais qu'il ferait pas ses grands succès, sauf peut-être 2. De fait, il en a fait 2. Comme, je savais tout ça. Mais à un moment donné, tu fais, c'est plate. C'est plate. Moi, tous ceux qui m'ont dit qu'ils sont allés le voir en concert sont partis. C'est plate et c'est insultant parce que il salue même pas, il dit pas merci, il dit la base, man, la politesse. Mais oui, mais t'aimes pas Bob Non. Dylan pour être poli. Une rockstar, c'est pas censé être poli. Ça excuse pas le manque de savoir-vivre. Mais il sait pas vivre, Bob Dylan. Il a jamais su vivre. C'est ça qui est cool de Bob Dylan. Non, c'est c'est ça le point. C'est ça le point. C'est quand. Il y a pas- Oui, c'est quand même On ça dit la pour même moi. chose. Non, parce que les gens qui sont devant toi, ils te font vivre, puis il faut que tu aies un minimum de respect pour ces Puis- gens-là. Puis, ces gens-là te font vivre parce que ce qu'ils aiment Non. de toi, c'est qu'ils s'en Non, calissent. ce qu'ils aiment non, c'est C'est un pas peu- vrai. C'est pas vrai. C'est que ce qu'on aime de ce qui s'en calisse, là, le fait que, moi, ce que j'aime de son je m'en calisse, c'est qu'il fasse pas ses vieux succès. Ce que j'aime de ce qui s'en calisse, c'est qu'il il écoute pas les commentaires des autres sur tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ça, Moi, je j'aime pense ça. Aller voir Bob Dylan en Non. concert, c'est comme aller voir Lauryn Hill. Oui, mais si C'est- t'as c'est- pas le c'est- goût. là, tu le non, sais, là. parce que si t'as pas le goût de faire de concert parce que les gens t'importent pas, mais t'en fais pas de concert. Puis c'est Le monde ça y le vienne. point. Non, c'est Il ça le paye point. cher. Peut-être, mais c'est ça le point. Ça fait 50 ans qu'il fait la même Oui, mais affaire. c'est quand même. Moi, c'est la dernière fois. Puis Oui, il va c'est mourir. insultant. Puis quelqu'un d'autre va te Puis remplacer. je comprends pas. Genre, tout ton point, j'étais dans ce mindset-là, mais quand tu le vis, Quand tu le vis. quand Ouais. tu le vis, tu fais, bro, pour Est-ce que vrai, tu veux sortir avec un bad boy? C'est là que tu fais ah, c'est un bad boy, hein, puis tu. il me respecte pas puis il est méchant, tu sais. Oui, Oups. puis tu fais. Ça dépasse tout, là. T'es en train de ternir, pour vrai, t'es en train de ternir. Parce que moi, j'étais vraiment down avec le fait qu'il joue pas de git. J'étais vraiment down avec le fait qu'il joue pas de. pas joué de guitare. Il a rien fait. Il est resté sur son clavier, puis il a pas bougé. Il a pas Il bougé. est pas capable, il est pas capable, il est fatigué, il est pas capable. Non, il était à côté. Ah, puis moi il a aussi, juste- la voix de Bob Dylan en 67, Ben non, c'était pas facile, mais là, en 2000. Non, là, c'était pire que Leonard Cohen. Là, c'était. Tu sais, Cohen, dans les derniers concerts, c'était comme. Oh, t'entendais rien. Oui. Là, Dylan, c'était. À un moment donné, c'est pas une joke, je reconnaissais les accords, pas les paroles. Bien sûr. Just like a. Just like a. Puis là, j'ai. Ah, OK, c'est ça. OK, Mais- c'est un succès, oui. oui, j'ai rien entendu. Puis Tambourine Man, c'est vraiment parce que. Oh, tabarnak, OK, mais ça a été vraiment. En passant, Bob Dylan, qui aurait fait découvrir la marijuana aux Beatles. Puis Oui, ça- oui. Ça Ouais. a changé le groupe. Et on se rappelle, par contre, la drogue, c'est pas bon pour C'est pas l'or. Non, 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 c'est non, pas non, bon. non. C'est pas bon pour l'or, Non, la je drogue. te jure, Thomas. Non. Comme moi, ce que j'écris ces temps-ci, Oui, mais c'est pas tout le temps toi, comme toi. Non, c'est pas bon pour toi. mais je il y a plein l'expérimente. d'autres gens. Je l'expérimente, puis je te jure que les artistes qui ont eu un rapport avec... Je te parle pas, en passant, je te parle pas de la drogue dans l'intimité. Dans le sens où, si tu es avec ton cahier... à un moment donné, je pense que c'est à toi que Louis-José l'a dit d'ailleurs. Il dit, tu sais, si pour écrire, tu as cigare, cognac, peu Mhm. importe, c'est de l'intimité. C'est un moment où tu es avec toi-même. C'est un moment où tu as besoin d'avoir peut-être ça pour avoir accès à ta vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail créatif, là, le travail ensuite qui vient avec, là,
Moi, j'y crois pas que dans la performance, dans l'enregistrement, quand t'es drogué, t'es meilleur que quand t'es à jeun. Ça marche pour Mike. Ça marche pour plein de monde. Peut-être, mais moi, C'est du cas par mais cas. je suis désolé, je ne crois pas que tu atteins une vraie vérité quand tu es en état second. J'y crois pas. Oh. Puis ben, c'est vrai, puis tout le monde qui est comme non, t'es plus toi-même quand t'es sous. Moi, ça non plus. En plus, il y a des gens que tu veux pas qu'ils soient eux-mêmes. Il y a des gens que tu préfères leur masque. Les gens, tu fais comme non, non, Ben, non. genre moi, en fait, là. C'est-à-dire. Moi. Toi, tu m'as vu gelé, tu m'as vu un peu sous. Mais je pensais que t'es toi-même. Je pensais que t'es toi-même quand t'es gelé. Ben non, c'est ça. Je pense pas. Je pense que t'es. Je suis très négatif. Oui. Mais, Je- mais ça, tu es déjà. Peut-être que. Non, non, genre, Ouais, tu c'est vois mon vrai visage. Tu vois, en fait, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quelqu'un qui m'aime d'ailleurs, qui m'a dit être avec toi, j'ai aimé l'image. Après, tu peux peut-être confirmer. Ben, elle parlait dans l'intimité. Mhm. Elle dit t'es quelqu'un Non, on de a jamais très- couché ensemble. Non, 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 mais quand Dommage. C'est ce qui est- personne ce qui est nous a- une erreur. Non, non. En passant, je pense que Deux Princes, ça fonctionne à cause de la tension sexuelle. Peut-être pour toi, pas pour moi. Mais la personne m'expliquait, elle dit. Puis en fait, tu vois, on dit ça à micro, on ne devrait même pas dire ça à micro, mais je trouve qu'elle a décrit, elle dit en fait, comment elle dit? Elle dit, t'es quelqu'un de très soigné. Mhm. L'affaire, c'est avec qu'on les cheveux sent dans le les airs. brasier derrière le mur, en fait. Oh oui. Ça, tout le monde sait ça. Là. Tout le monde. Non, mais comme. Tout le monde sait. Ça, c'est. T'es en train de dire, là, hey, derrière tout ça, il y a quelqu'un qui est mal dans sa peau. Puis qui est dévasté. Wow. On le sait tous. Je savais pas, moi, je pensais que je le cachais. Non! C'est tous! Tout le monde! C'est que le monde aime chez toi! Le monde a. Ah, il se met un costume parce que c'est pas facile. Moi, je pensais. Non, 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 tu dupes personne. Ah non? Tu dupes personne. Ah, je pensais que quand on voyait un gars, tu sais, comme. En fait, on voit une paroi, puis derrière, on sent genre que la forêt est au napalm. Tout ça, on savait tout ça. On fait tout Je ça. savais pas, moi, qu'on savait ça. C'est une raison pour qu'on t'aime. Je savais pas. Ironiquement, tu peux tellement. On aime chez toi ta sensibilité, puis à quel point tu montes tes travers. Mais pour monter tes travers, pour aller aussi loin, tu dois mettre un costume. Puis il y a quelque chose de. Puis il y a de quoi de beau. Tu te mets une armure pour affronter des démons, puis c'est beau. Mais C'est j'ai vraiment ça. remarqué. Non, mais, Ça, c'est une belle image. J'écris beaucoup Tu veux un costume Oui. pour. mais affronter des démons? j'écris beaucoup de choses ces temps-ci. Oui, c'est ton métier. Ouais, non, mais. Puis une affaire que j'ai écrite. Je serais surpris si, mettons, je fais des sandwichs, je me pour une business. Ben, je fais du matcha aussi ces temps-ci, beaucoup. Ça va vraiment mal, ça veut dire. Ça va vraiment mal. Tu fais du matcha, là. Ça va pas bien, là. On va se retrouver à Douglas. C'est le match-up, ensuite Douglas. Spécial, le premier Deux Princes live. À Douglas! Let's go! Tu sais que ça c'est quoi? C'est un asile. C'est l'asile. Non, mais. Ce fois, je suis allé à Douglas, c'est pour un événement qui. C'était contre le. En fait, c'était pour ramasser des fonds pour la santé mentale. Et. Ben, j'ai j'espère, là, eu- c'était pas un lavoto, là. Et l'amoureux de Lisanne Nadeau m'a fait un livre dans Claude cette test-là. Bégin? Ouais, OK. Ben, c'est test-là. nice. Le gars super fin, super cool. Mais oui, fait que je me souviens pas pourquoi on raconte. Ah! Qu'est-ce que c'est Non, qu'il y a? mais- Julien, j'aime beaucoup les rires de Julien aujourd'hui. Mais est-ce que t'as dit l'amoureux de Lisanne Nadeau parce que t'as oublié son nom? Ouais. Ouais, hein? Ben, c'est vraiment ça que ça Merci, fait. Julien. Excuse-moi, Mais j'ai merci. tout ça pour dire que j'ai beaucoup C'est rare que le aimé. monde dise ça. J'ai aimé l'image. C'était comme un mur de. Mais on voit les flammes sortir derrière, puis on est comme bon, mais ça se passe pas bien. Oui, mais tu penses que les gens te voient en disant ah ouais, un homme centré. Ben, le pire, c'est que je suis capable de l'être sur certains détails. Légal. La création, Mhm. le travail, T'as dit le même mot deux fois. oui. La carrière. Attends, je reviens, excuse-moi, Any Given Sunday. Au truc qui est cool, premièrement, Oliver Stone a Ah, je me sens full mal à l'aise de parler de ça. Genre, je me sens super vulnérable en ce moment. C'est le but de Deux Princes. Non, mais genre, on en reparlera parce que je me sens vraiment pas bien On d'avoir va bien- dit ces choses-là. On va bientôt arrêter le podcast. Oh my S'il y a de quoi qu'on va couper, on va couper. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Rien de mal. Je sais même pas qu'est-ce que t'as dit. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que ça allait pas bien. Tu commences chaque podcast en disant je vais très mal, je suis à l'aube de la mort. Non, je suis pas à l'aube de la mort. Mais oui, il y a A Tale of Two Cities Oui, qui est vraiment important dans ma vie. oui. Tu sais comment ça commence, hein?
Il y avait des mauvais. Ça, c'est le It Charles was the Dickens. best of times, it was the worst of times. Ouais. Je trouve ça formidable comment il a dit en une phrase que tout se côtoie, en fait. Alright, Charles Dickens, gros gars, man. Hey, bonne journée, tout le monde. Gros gars. Gros gars, Charles Dickens. Pourquoi pas? Bonne journée. Je suis un Ouais. petit rayon de soleil, moi, depuis. Mais parce que. Un rayon de soleil. Je suis le soleil des Teletubbies, moi. Comme à un moment donné, j'ai déjà vu ça. C'est pas correct, là, mais j'ai vu quelqu'un de plutôt célèbre au Québec qui avait dit bon, gars, je vais le dire, là, j'ai des troubles alimentaires. J'ai pas peur de le dire. Puis je me rappelle avoir lu ça et me disant, mais je pense on le savait un peu. On s'en doutait. Comme, ouais, la plupart des gens qui sont devant l'écran ont des troubles alimentaires. Comme quand vous dites, comme, gars, c'est fini la mascarade. Comme, oui, les gens de. Il n'y a pas de mascarade. Il n'y a aucune Dans- mascarade. Moi, dans là. mon Je cas, il y vois a tes- zéro Je mascarade. vois tes clavicules. Là, comme, oui, là, t'as un trouble Non, alimentaire. non, Là, puis- oui. puis, je veux dire, si les gens, ils sont comme... non, moi, regardez mes spectacles, écoutez mon humour, checkez mes jokes, zéro mascarade. J'ai eu, Zéro mascarade. Rémi Bellerive, un des premiers gars qui m'a donné un des premiers gars qui m'a donné une Ouais, chance. l'auteur, il est vraiment cool, Rémi. Extraordinaire, Rémi, un gars hilarant. Puis il écrivait avec Éric Salvaille. Puis il disait c'est drôle qu'il soit dans le placard parce que tu sais, il est dans le placard, mais la porte, c'est une porte patio. Là. C'est une bonne image. C'est une super image. Il disait à Eric en disant sa face. On a eu des belles réunions dans ce show-là. Pour revenir à Any Given Sunday, un truc aussi qu'Oliver Stone a anticipé, c'est que les femmes allaient devenir gestionnaires. Cameron Diaz qui joue la directrice générale. Ah aussi, shout out à ceux qui écoutent un film écouté avec ta blonde. Tu peux t'écouter Any Given Sunday avec ta blonde? Le gros pénis. Tu te rappelles pas du gros pénis? Non. Dans une des scènes, je pense que c'est au tiers du film, il commence à avoir du succès Jamie Foxx. Elle vient dans les vestiaires et il y a un homme nu avec un gigantesque pénis. Si, je suis sûr que c'était moi. Non, parce que vous avez une différence entre. Bref, il y aurait pas de cornerback. Disons ça comme ça. Fait que le gigantesque pénis. Et c'est drôle. Et il y a une scène géniale où Cameron Diaz, Jamie Foxx flirte avec Cameron Diaz en sortant des phrases bâtards. Puis Cameron Diaz les écrase toutes. Puis c'est très, très, très drôle. Ces phrases-là qui fonctionnent tout le temps. Ça, c'est bon. Aussi, le film fonctionne parce qu'il y a le discours final, mais le match de fin est extraordinaire. Il y a un œil. Un homme c'est un peu avant. C'est dans le film de raison. Aussi, autre truc qui avait anticipé, je pense que c'était jamais arrivé avant ça, les faire des touchés, tu sautes dans les airs, tu te fais frapper puis tu flippes pour faire un toucher. Tu sautes dans les airs, tu te fais frapper dans les joues puis tu fais un flip. Je pense que Cam Newton a fait ça, mais le premier à l'avoir fait, c'est dans le film avec Jamie Foxx. Fait que, haute anticipation. On est vraiment dans un segment Phil explique les TikTok, mais c'est Thomas explique les Explique. films qu'on n'a pas vus. Hein. C'est un gros film. Ouais, moi je pense. Ouais, C'est un gros film. Si t'aimes le football, c'est un gros film. Fait que l'épisode aurait été peut-être football, mais en fait, c'est plus peut-être film de football. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup parlé. Les remplaçants, le dernier. Les remplaçants. Qui est une super comédie. Non, tu dis rien d'autre? Non? Non. Tu trouves pas ça drôle? Non. C'est très drôle. Le batteur anglais qui fume des cigarettes. Il fume sur le terrain. Ça, c'est mon genre de joke. OK. T'es-tu... T'es-tu mêlé, Phil? T'es-tu tanné que ça dure? La forêt est consumée, Thomas. Quoi? C'est le dernier podcast où on abandonne. On abandonne, Phil? Ok, attends, je veux finir sur mon anecdote préférée de la saison de football. cette année. On t'écoute. On Que t'écoute, je t'ai Julien. envoyé, je pense, Thomas. Il y a un gars qui s'appelle Jerry. Ça va te faire sourire, Phil. Il y a un gars qui s'appelle Jerry Judy, Oui! qui est son nom de famille. Son nom de famille, c'est Judy. Puis, Comme Judge comme Judy? Judge Judy, mettons. Mhm. Puis ses amis, quand il était jeune, ils l'appelaient Jew. Mhm. Fait qu'il s'est fait faire une chaîne à 100 000 $ d'une étoile de David avec plein de diamants. Ouais. Pas juif. Mais il est pas juif. En fait, il est dévoué catholique. Ouais. Il est pas juif. catholique, il est pas protestant? Ah ben ouais, Ouais, chrétien, ouais, j'ai dit catholique, Ouais. ouais, peut-être. Mais c'est ça. Les gars, ils savent dépenser leur Ils argent. sont hein. extraordinaires. C'est Odell Beckham qui a déjà joué avec une montre, Oui, oui, à 500 000, une Richard Mille. ce qui est extraordinaire. Oui, puis il a changé la Spirit of Ecstasy, l'espèce d'ange sur les Rolls-Royce, pour lui qui attrape un ballon. Extraordinaire.
Il est Pour extraordinaire. vrai, il a fait ça. En passant, shout-out à Odell Beckham cette année qui a juste ramassé des chèques et rien fait avec les Dolphins. Bravo. Et en plus, tu l'as Living fait. the dream. Ouais, en plus, il l'a fait en Floride. À Miami, ouais, il était pas genre à Cleveland. Non. Là. Il était à Miami où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, fait que tu as encore fait plus d'argent. Bravo de Beckham. Belle manière de finir ta carrière. Ben, Lâche comme pas. Carey Price qui encaisse 10 millions par année chez lui en Colombie-Britannique. Lui, c'est plus triste. Il y avait un article un matin dans la presse qui avait l'air très heureux. Là. Il amène ses enfants à l'école, il va bonne affaire. chasser, il fait du gym, il dit que sa blessure, il y aura peut-être pas... Il pourra pas revenir, mais il comme... Il peut jouer avec ses enfants. Genre, ouais, il peut patiner avec son fils puis tout. Fait que, tu sais, ben là, c'est living the dream, là. Living. Oui, Ben, oui. Living the dream, certain, man. T'as été goaler numéro 1, Hall of Famer des Canadiens, 100%. 2, t'as quasiment gagné la Coupe Stanley, 100%. Deux médailles d'or. 2 médailles d'or. Tout pas mal grâce à lui, ou tout le jeu Ouais, était t'as centré gagné sur... partout où t'as été, en fait. Mis à part le Canadien, ou tu te ramasses en finale. Oui, malgré un GM de marde. Puis après, genre, ben, tu vis avec ta famille. Après, il y a des histoires. Écoutez Stanley 25, le podcast. Mais, ouais, peut-être qu'il n'y a pas eu une vie parfaite, sauf que je veux dire... Qui a une vie parfaite? Qui a une vie parfaite? Oui, mais il y a des niveaux, je comprends. Tu comprends? Il y a parfait puis parfait. Je retiens ce que j'ai dit. Je retiens ce que j'ai dit. Excuse-moi. Je retiens ce que j'ai dit. Je sais pas, Thomas, qui a une vie parfaite. Plein de monde. Toi, si tu te sors la tête de l'eau, t'as une vie le fun. T'as moi, t'as Julien, Tes deux arguments ouais, massus. t'as Marie-Pierre. Marie-Pierre, es-tu là? Marie-Pierre, à trip. OK. Bon, toi, on est là. On est là. Tout va bien. Ou tout va mal. Fait que, on va voir si Phil va être là la semaine prochaine. Non, En mais- passant, la semaine prochaine, tu dois être là. Ça, le monde va croire que t'es mort. Fait qu'on est obligé Non, de... mais je suis en train de créer un suspense de semaine en Ah, on fait plus pas ça quand là. Oui, j'arrête de ça. Moi, tu me tuer. Mais non, je fais la promesse solennelle que non. Évidemment, appelez un 800, appel, c'est super important. La santé mentale, faites attention. Mais n'empêche que, ouais, disons que... j'ai une bonne anecdote. Mais c'est le genre d'affaire qui me fait rire en ce moment et qui est pas drôle. Ben, comme tu sais, j'ai des problèmes de sommeil. Ouais. Majeurs. Ouais. Depuis des mois. Ouais. Donc, je me fais... Oh, mon Dieu. Non, mais au pire, on coupe parce que ça se peut Ah. que ce soit pas drôle pour vrai. OK. Ça, Donc, généralement, c'est que c'est hilarant. ce qui Quand tu arrive, me dis ça va être hilarant. Je suis tout le temps... donc, ce qui arrive, c'est que je vais sur Clic Santé, la petite bonne plateforme impeccable possible. du gouvernement. Impeccable. Il n'y a Ah ouais. rien à améliorer sur Non, Clic non, Santé. on l'avez eu? est dans l'après-Google. Ouais, si on- Puis, ils nous émettent tous. Non, non, oui, Tous les non, pays non. nous émettent. Ça va Clic bien, Santé, là. ça va trop... Moi, Clic Santé, ça va trop Non, non, vite. t'as trop... J'ai c'est mal trop- au cœur. Ah Je oui, suis non, comme, non. On est trop dans le C'est trop futur. rapide. Oui, oui. C'est Ready Player One version plateforme pour avoir un médecin. Ouais. Fait que je Au moins, clique, sois je honnête. clique Toi, un trouble, médecin, puis il doit dire jamais. trouble du sommeil. Il y a l'onglet trouble du sommeil. Rendez-vous téléphonique. Tu sais, genre clinique, sommeil, whatever. Ouais. Ben ouais, man, c'est clairement ça. Je dors pas. Je me souviens. Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Tu peux le compter. Fait que là, j'appelle, je prends un rendez-vous, j'attends mon appel. Moi, j'ai hâte, là. Mhm. Fucking hâte, là, de pouvoir dormir comme du monde, là, dans la vie, là. J'ai hâte. En passant, une des fois où tu as dormi, parce que je sais que je t'ai invité chez nous, puis je t'ai montré du football canadien pour t'endormir, puis ça a marché. Ouais, non, mais c'est des affaires de même qu'il faut. J'écoute, genre, en tout cas, c'est épouvantable, mais. Fait que tu vas dire, le Non, football mais canadien, tu mettons, t'endors. à Noël, comme je dormais pendant puis c'était comme, ça a été annoncé à la famille, mais genre pendant pas le souper, mais mettons l'avant-souper, Mhm. j'ai été dormir parce que ça me prend du bruit, je sais pas, il y a de quoi. Fait que tout ça pour dire que je clique, Si tu veux du bruit, viens à la maison. il y je en a plein. m'inscris, je reçois l'appel, et là, je suis content. Enfin, la rédemption, le débarquement de Normandie. Wow! Puis il a dit oui, bonjour, je vous appelle la clinique. Oui, c'est vous, oui. Quels sont vos symptômes? Et là, Ça part. ça part. Pour ceux qui ne connaissent pas Phil, il dit ça, je sais pas ce qu'il dit à un médecin, mais moi, je vois Phil croiser des podcasteurs, puis il leur dit tous ses problèmes. Ouais. Fait que je veux pas imaginer ce que tu dis à un professionnel Alors, de la ça santé. part genre de l'enfance à aujourd'hui. Ça part, Oui. là, roman fleuve, là. Mais tu dis ça, Notre-Dame genre- de Paris, comme... C'est long. C'est long. Monologue. Oui. Monologue.
On me paye des milliers de dollars pour faire des monologues de ce genre-là. Puis là, je rajoute des petites jokes. Puis là, ta. Puis là, tu sais, j'essaie d'alléger parce que je commence à sentir. Fait que là, je rajoute des twists. Puis tu sais, comme je construis en plein vol l'histoire de ce qui m'arrive puis de ma vie. Et tout ça pour dire, on arrive à la fin. Et c'est pour ça que je vous ai téléphoné. Mhm. Et c'est littéralement ça qui arrive. Et donc, ben, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai téléphoné. C'est que nous, on est une clinique d'apnée du sommeil, hein? Extraordinaire. Je fais, ah ouais. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est plus aller dans une clinique de soins pour santé un peu mentale, anxiété. Parce que l'apnée, il donne une machine ou il ne donne pas de machine, c'est tout, là. Ça, c'est le nez. vraiment C'est ça! extraordinaire. Puis là, j'ai Tu as fait, parlé à un médecin, puis le médecin t'a dit qu'il faut avoir une psy. ouais! Puis là, attends, mieux. Je dis, ouais, non, mais en fait, je suis déjà suivi tout. Ah, OK. Ah, ouais! Ah, OK! Puis là, je Quand dis donc, c'est ta psy. Non, bref. Non, elle est super compétente, c'est pas ça le point. Oui. Oui, non, pour vrai. Mhm. Mais l'affaire, ce qui est drôle, c'est qu'après, je dis, c'est juste, j'ai besoin d'une prescription. En fait, globalement, je veux juste, Des pilules. une pilule pour dormir, n'importe quoi, parce que Dayquil, NyQuil, ça marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Mhm. Mélatonine, je suis rendu genre injection intraveineuse, man, tu sais, comme ça marche pas. Puis là, il me dit une affaire il me dit juste, ah, ben, je connais quelqu'un qui a une clinique dans l'Est. Magnifique. La France, la plus. Puis je fais, Je connais un gars. ah, c'est-tu quoi, moi le prendre? Moi Ouais. le prendre. Fait que là, Dieu merci, j'ai rendez-vous vendredi pour changer ma vie. Wouh! Dans l'Est, à quelque part, d'une clinique qui m'a été référée en dessous de la table de même. Mais ça, c'est le système de santé au Québec. Non. Oui, le système de santé au Québec va mal, mais ça, c'est pas la faute du système de santé si tu comptes tes problèmes à quelqu'un d'appelé du Non. sommeil, là. Non. Non, là. Non, ce qui est Tu génial, peux pas c'est aller chez que... le pédiatre puis dire ah ouais, c'est comme ma Non, mère, c'est pas facile. je dis puis pas t'as- ça. c'est le système de santé. Je dis pas ça. Je dis, on est rendu à... Je dis, mais pouvez-vous me transférer à la... Ah non, c'est parce que le système, nanana. Il dit, par contre, je connais une clinique. Puis ça, c'est pas normal comme phrase en passant. Je Là. sais pas. Ben oui, c'est pas normal dans un système qui se tient. Là. Tu dis... Mais t'as un rendez-vous? J'ai un rendez-vous, mais Let's par la go. bande parce qu'il m'a pris comme... Il m'a appelé mon ami. Puis genre, c'est vraiment ça qui est arrivé. Il a appelé son ami m'a rappelé. Puis là, genre, mais c'est pas... Mais c'est toi qui n'as pas appelé la bonne personne. Oui, mais Ça prend pas Chris! Julien, à la- merci, mais Julien. Mais absolument. Julien, merci. Absolument! T'as pas appelé la Merci, bonne Julien. personne, cette personne-là te dit, Absolument. moi, je peux te référer à quelqu'un. Oui, je le Oui, tout sais. va bien, non, merci, Sauf Julien. que, oui, Merci, ben, à Julien. 100%, je nie pas ça. Un peu. Non, je dis juste que, Clic Santé, problème Julien du est un excellent juge. Non, mais ils ont dit, le problème, moi, je suis le 100% du problème dans l'histoire. Premièrement, je suis le problème parce que j'ai besoin de ça. Puis deuxièmement, Non. Ben oui. Si t'as besoin de quelque chose, t'as pas de problème, là. Comment? Deuxièmement, genre, après, tu vas sur Clic Santé, problème de sommeil, puis automatiquement, ils te réfèrent à apnée du sommeil parce qu'il n'y a pas, genre, les autres formes de troubles de sommeil. Tu sais, il n'y a pas, mettons, traumatisme, PTSD, il n'y a pas des affaires. T'es trouble du sommeil, ben, tu cliques, puis genre, là, ça t'envoie. Mais t'as-tu accès à une clinique? Dans des temps plutôt rapides? Ben oui, là, vendredi, je vais voir quelqu'un. Fait que J'ai hâte, là. ben oui. Hey, j'ai préparé mon monologue. Ah non! Ah oui, ouais. Ouais, j'ai préparé mon monologue. Ok. Et ce qui est formidable, la personne m'a dit, ben, tu sais, c'est des symptômes très courants, hein, ce que vous avez, là, si ça Mhm. peut te rassurer. Je fais, OK. Puis là, à un moment donné, en fait, c'est ça, j'ai fait, ah, nice, je suis pas spécial. Ça veut dire que ça va bien aller. Tu sais, c'est pas une maladie à mon nom, là, qu'on est en train d'inventer, là. Je pense pas que la dépression va s'appeler Philippe Audrey dans quelques années. Oh, ça pourrait. Je fais une Philippe Audrey. Ah, ça pourrait. Franchement, Je fais une Philippe Audrey. c'est devenu un way of life. Puis, ouais, je serais pas mécontent que cette affaire-là porte mon nom quand même. Tu veux Philippe Audrey ou Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques? Non, je fais une Philippe Audrey. OK. Ah, fuck, man, je souffre de la Philippe Audrey. Là-dessus, de presse.